matin tout le monde. Bon matin. 2 janvier. Retour Le retour des parties de fête, hein? Des festivités des fêtes. Nous voilà reposés. Quand même. Quand même. On reprend le dessus tranquillement, pas vite. Ouais. T'as-tu un beau temps des fêtes? Oui, très beau. Toi? Ouais, moi aussi. Relax quand même. Nous, pas tant relax, là, mais c'était triste un peu, là. J'ai comme vu pour la première fois, genre c'est comme les personnes un peu plus âgées, mettons, là, qui... Ouais. Tu sais, à ce temps, on dirait que les jeunes, ils participent un peu moins, mettons, là. T'sais, souvent, je voyais, mettons, le monde qui dansait, tout ça, c'était vraiment la génération... 30 au-dessus, là. Ouais, comme plus... Ben, même dans certaines parties, 50 au-dessus. Oh, ouais. Puis j'ai vu là, des personnes là, qui trouvaient ça triste. Parce que les enfants voulaient s'en aller pour aller gamer. Puis le monde parti. Les jeunes avaient juste hâte de s'en aller, mettons. Ouais. Mais oui, effectivement, je comprends ce que tu veux dire, là, de voir qu'il y a du monde qui sont là, mais qui n'ont pas tant envie d'être là, puis que des fois, ça prédomine sur la famille, là, mettons. Ouais, c'est ça. Puis les mononcles, mettons, T'es déçu de voir ça. Ils étaient comme déçus. Puis là, ils disaient c'est une fois par année, tu sais. Forcez donc les enfants qui lâchent le jeu vidéo un peu, puis qui participent un peu. Là, effectivement. Mais c'est le fun parce qu'en voyant ça, nous, ça nous donne justement envie que nos enfants vivent pas ça, mettons. Oui, exact. De transposer ça, tu sais, le party du 31, les parce enfants que nous, dans la on salle. participe. Oui. Nous, on adore les parties de famille. Oui. Puis on veut que nos enfants aussi aiment ça, fait que je pense qu'on va être capable de repartir ça. On va essayer, en tout cas, de notre côté, de repartir ça un peu, parce que c'est vrai que j'ai certains parties de famille qui étaient un petit peu tristes. Il restait finalement juste la plus vieille génération, puis 2-3 de notre âge, mettons, qui restaient. Effectivement, c'est plus plate. Ouais. Mais c'est pas grave, ça a été un très beau Noël quand même. Tant mieux. Nous autres aussi, ça a été tranquille avec la panne qu'on a eue. Nous autres, ça n'a pas coupé, mais chez nous, on a manqué quand même. J'étais supposée recevoir, j'ai pas reçu. On a fait ça chez mes parents à place. Fait que... Nous, ça a juste flashé. 2 fois que tout a été dû, puis ça repartit 2 secondes après. Juste assez pour faire peur à mon chum. Ouais. Ah, nous, à 24 heures. Assez pour qu'on branche la génératrice. Puis que vous perdez votre congé. Ouais. On perd notre congé qui a sauté suite au retour de. Disons, tes lumières, moi et ma fille, on était dans le lit, on écoutait un film. Là, les lumières ont fermé. Mon chum était comme. Il arrive en courant. Là, les lumières ouvrent. Oh, je venais juste voir les filles si vous étiez corrects, là. Clairement, non, puis tellement peureux. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ben, bonne année! Hey, bonne année! Chin chin! On recommence ensemble encore. On finit ensemble, on recommence ensemble. Pour ceux qui se le demandent, on a gagné au TOC. Vous le demandez tous, là. On a gagné au TOC. Saison 2022, la victoire va aux filles. Girl Power. Yes. Fait que là, on repart sans force. Yes, donc, aujourd'hui, premier podcast de l'année qui aurait dû avoir lieu quand même, peut-être, avant les fêtes. On va commencer avec le tirage. Avec non, pas le tirage. Mais là, ça va comme être un épisode spécial. Ça va comme vraiment juste avec le Q&A puis le tirage. Ouais, on fait le Q&A des questions pour le tirage. Fait qu'aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. C'est ça. C'est pas un épisode standard. Non. Puis après ça, ben, pour les prochains podcasts de l'année, ben, on pourra embarquer dans nos projets. Puis, on va tout de suite rappeler le prix avant de commencer parce qu'on a déballé tous les cadeaux qu'on a reçus, tous les beaux produits qu'on a. Donc, Jess, présente-nous ça, ce qu'on a avec nous. Qu'est-ce qu'on a avec nous? Donc, pour commencer, on avait une balle de Léa Flora Chaussette que j'avais reçue quand j'avais commencé les podcasts, que j'avais jamais fait tirer. Fait que là, c'est l'occasion de la faire tirer. Là, je me souviens, je pense même pas que j'avais eu d'étiquette, elle était déjà de même quand je l'ai reçue. Fait que je me souviens plus de la couleur, mais c'est comme un bleu turquoise. Ouais. Bon, vous avez quand même pas mal la vraie couleur, là, à l'écran, je pense. Oui, effectivement. Donc, il y a ça. On a aussi reçu de Mitaine Croquée un kit à bas. Je pense. À moins d'erreur, c'était tendu avec du café. Ouais, mais il me semble que c'était. Puisque là, ça fait un petit bout qu'on l'a reçu, fait que. Mais. Là, ici, c'est comme peut-être plus pâle, là. Plus rouge brique, je pense. Ouais, effectivement. Là, on dirait quasiment qu'elle est brune, mais c'est pas aussi brun. Ben, les deux sont plus pâles. Je sais pas si. Ah ouais, là, c'est bon. Mais. Puis, il y a des petits. Ah oui, il y a des petits marqueurs aussi. Elles sont vraiment cute. Ah, c'est une graine de café, fait que d'après moi, on se trompe pas. Ouais, effectivement. Ça,
Et ça. Ouais, vraiment cute. Le packaging est vraiment Ouais, cute. c'était vraiment cute. Vraiment beau. Vraiment. Fait que merci beaucoup, hein, parce que moi, en tout cas, personnellement, j'aurais aimé le garder, là, mais c'est avant que je peux pas. Mais non. Mais vraiment beau. Ça va Très faire beau vraiment petit kit, des beaux bas. des beaux bas écœurants. Ouais, vraiment. On a aussi reçu de Simple Sorcière, une compagnie d'ici, de Oui, Shawinigan. un super de beau sac. Un sac. On ne voit pas bien, mais ça, c'est vraiment comme un jeans, là. Ouais. Plus foncé. Un sac fourre-tout, là. Fait que on peut l'utiliser en masse comme sac à projet, puis un gros projet rentre là-dedans sans problème. Là. Ah oui. Avec, dans le sac, il y avait un kit à broderie. Donc, vous aviez le tissu avec le cerceau et la laine tendue directement par Catherine Oui, de Simple avec Sorcière. tout le nom, les codes des couleurs. Vraiment. Puis, il y a ici l'image pour la broderie. Il y a un code QR à scanner pour avoir l'image à faire pour la broderie. C'était vraiment drôle parce que quand je suis allée chercher, ben moi je passe en avant de son école là, pour quand je vais chercher ma fille à l'école. Donc on s'était comme, tu sais, elle m'avait dit je vais laisser les trucs là, que j'ai à vous donner à la secrétaire. Fait que tu auras juste à rentrer en finissant de travailler, demander à la secrétaire qu'elle te le donne, puis repartir. Fait que j'étais comme ben oui, parfait. Fait que là, je finis comme j'ai dit je vais être là vers 3h, 3h05. Fait que là, en finissant de travailler, je rentre dans l'école. Là, la secrétaire, elle avait rien. Mais tu sais, j'avais comme pas tant le temps d'attendre vu que j'allais chercher ma fille à l'école. Fait que là, j'étais comme OK, bon ben. Là, elle dit veux-tu attendre 5 minutes? Genre, je m'attends 5 minutes, c'est bon, tu sais. Je l'avais comme averti que j'arrivais à 3h. Fait que là, j'attends. Fait que là, finalement, la secrétaire, elle dit je pense qu'elle a oublié. Fait que là, genre, j'ai dit c'est pas grave, j'ai dit je vais la retexter puis on se redonnera un rendez-vous une autre fois. Ben oui. Fait que là, elle dit c'était-tu bien important ce que tu venais chercher? Fait que, mais là, moi, je savais pas c'était quoi. Ouais. Mais tu sais, je savais que ça avait un rapport avec de la laine. Fait que là, j'étais comme, ben non, c'était de la laine, là, c'était quelque chose pour tricoter ou, tu sais, en lien avec le tricot. Hey, la secrétaire, ben là, je vais l'appeler à l'intercom. Non, mais vraiment pas nécessaire. J'étais gênée. Elle dit non, mais là, elle dit, en plus, il mouillait, là, dehors. Fait qu'elle dit non, elle dit, je sais comment on se sent, là, quand on a le goût de tricoter puis qu'il nous manque de quoi. Là, finalement, elle l'appelle à l'intercom, j'étais gênée. J'étais comme, non, mais c'est vraiment pas nécessaire. Et que finalement, elle est venue, là, elle avait oublié, fait que là, elle m'a emmené son cadeau. Ah, ben c'est parfait, ça, très cool. Fait que, mais là, j'étais comme, je m'excuse, je voulais vraiment pas te faire rappeler dans l'école. Ben non, ben c'est correct. Fait qu'on a ces 3 beaux prix-là. On a aussi une carte cadeau de 50$ chez Tissu Garceau. Donc, Tissu Garceau qui ont une boutique Pignon sur rue au Cap de la Madeleine avec tissu. Il y a beaucoup aussi de produits fabriqués à la main, faits au Québec. Toutes sortes de tissus, autant pour le rembourrage, confection, vêtements 100% coton. Il y a vraiment de tout. 50$ aussi qui est utilisé, que vous pouvez utiliser sur sa boutique en ligne et dans sa boutique physique au Cap de la Madeleine, à Trois-Rivières. Et on a un 25$ aussi applicable sur le site internet de l'entrejeu. Donc, pour acheter jeux de société, jouets pour la famille. Fait que ça complète super bien le panier cadeau qu'on va en faire tirer, qu'on va faire tirer en fin de podcast aujourd'hui. Ça fait un très beau panier cadeau. Exactement, qu'on aimerait bien gagner, malheureusement, mais on n'est pas éligible. Ouais, non, malheureusement. Puis là, ben, on est dans un autre décor parce qu'on était censé être à cabane à sucre, mais finalement, il y a eu pas mal de pluie, puis tout ça. Fait que là, tant qu'à monter à la pluie, ben, on est chez Jessica. On est chez nous. Exact. On part? On part avec vos questions. On part avec vos questions. Fait qu'on a les questions ici. Première question de Isa Gagnon, donc probablement Isabelle, qui voulait savoir. Suite là, c'est tout en lien avec le là, on n'est pas préparé pas à tout. Non, on n'a pas lu les questions. On s'est pas préparé. Donc, Jessica, quelles sont tes mensurations? On avait dit qu'on répondrait à tout. C'était pas ça la question. Quel est le nom du groupe Facebook de couture en question? Ça doit être parce que j'ai présenté le groupe. Le groupe, c'est Passion, Couture et Patron PDF du Québec. C'est comme ça qu'il s'appelle. Je pourrais au pire essayer de mettre le lien dans les commentaires du podcast. On pourra dans la description. Oui. Quel est le modèle? Ici, une question de Mireille Lamy. Quel est le modèle que vous avez préféré tricoter jusqu'ici?
Ok, ça s'arrête. Oui, ben, J'attendais une suite. soit en lien avec la laine, de l'aisance à porter le modèle, etc. Ben, moi, le modèle, c'est sûr que c'est le. Voyons. Ben, c'est lui en plus. Ah, comment il s'appelle? Voyons, tout le monde le fait. Le rayé, là. Oui, mon rayé ben, de petite minute, là. Ah, je peux pas croire, j'ai oublié le nom. Non. Je vous trouve ça à l'instant. Je suis sûre que là, en plus, il y en a qui me le crient. Ah. Ah, tout le monde l'a fait en plus. C'est-tu le Marseille, sweater? Ça me dit quelque chose que t'as dit ça? Je pense que c'est ça. Toi, est-ce que tu attendais un projet que tu préféré coudre? Oui, tu fais que je tricote pas particulièrement. Quel modèle que j'aime le plus coudre? Assurément que c'est le... ça va pas bien. C'est le... Nous, on a laissé notre mémoire en 2022. On n'avait pas besoin. Non, c'est Ellie et Mac, le Going Home Sweater. C'est comme un chandail raglan, là, avec les manches comme ça, avec comme le col un peu plus haut, qu'on peut faire comme en color block, là, soit les manches ou soit le haut. C'est vraiment le patron que j'ai fait le plus souvent et que j'ai le plus préféré. Je vais couper ici, je vais sortir le Gaston. Donc oui, c'est ça, le Marseille sweater de petite knit que vous avez probablement vu à plusieurs reprises parce que beaucoup de monde l'ont tricoté et avec raison. C'est le chandail que je mets le plus, que j'ai adoré faire. Les rayures, ça rythme le tricot pas mal. On a hâte de passer à l'autre. Puis de mémoire, c'était en déca, fait que ça va quand même vite. Ah non, la construction aussi, j'adorais la construction, c'est mon chandail préféré, c'est sûr que je le refais. Ouais. Super. Ensuite, Isabelle Bergeon qui veut savoir ma question pour vous. Quel est votre projet de défi dont vous êtes le plus fier? Ben, ça, c'est une bonne question. J'ai pas tant de projets de défi. Ils sont quand même tous assez faciles à faire. Le contour? Ouais, je pourrais dire ça. Ma fille qui me sauve des réponses. Mon char de Steven West, c'était la première fois que je faisais un ride-cord tout autour d'un char. Puis c'est pas que c'était compliqué, mais c'était long quand même comme finition. Fait que, après ça, tout reprendre, les mailles tout le tour. Puis mais c'était pas tant un défi parce que je fais gros des trucs en jersey quand même, fait que j'ai pas tant de défis en tant que tel. J'ai quelques trucs en dentelle, mais c'est des dentelles que ça va bien. J'ai fait le poinsettia de Marie-Christine Lévesque aussi, que le corps est en dentelle, mais c'est une dentelle qui était facile à retenir. Puis tu vois, moi je pense que côté défi, mais j'ai pas fait... Je reste pas mal tout le temps dans les mêmes affaires, je sors pas trop de ma zone de confort. Puis quand je le fais, ben, je suis pas tant contente du résultat parce que je le fais comme toujours en test. Puis je me dis que c'est tout le temps, tu sais, le deuxième va être meilleur. Tu sais, le deuxième va quand même être mieux. Puis le deuxième, tu le fais pas finalement, jamais? Ben, je me suis pas encore rendue au deuxième. Fait que je dirais que le premier col en V que j'ai fait, ça me faisait peur faire un col en V, là, tu sais. C'est tellement symétrique que ça peut facilement être raté. Mais mon premier col en V que j'ai fait, je considère que je l'ai très bien réussi. Fait que ça pourrait être mon défi que je suis le plus fière. Moi, je pense que juste de finir mes projets, c'est un défi en soi. Mais moi, à chaque fois que je m'attaque à un nouveau patron, c'est un nouveau défi. Dire que c'est des coutures qui sont différentes, des coupes qui sont différentes, ou que j'ai des rajustements à faire, on dirait que là, c'est nouveau, je l'essaye. Chaque nouvel type de coupe est un défi en soi. C'est sûr que j'aimerais bien m'emmener faire un stick. J'aimerais bien ça faire comme un projet en rond qu'après tu coupes avec les ciseaux dedans. Ouais. J'aimerais bien ça faire ça à un moment donné. Mais là, pour l'instant, je l'ai pas fait. Puis là, en passant, on est en pyjama parce qu'ils ont couché chez nous. Tu sais, on se rencontre pas en pyjama tout le temps. Non, c'est ça. On garde nos habitudes du chalet quand même. C'est ça. Quand t'as pas pouvoir aller au chalet, on s'est fait comme
un petit party ici. Ouais, un sleepover. Ah, sleepover. Exact. Super. Donc, Dana Shampoo veut savoir, question tricot. Quel projet est sur le top de ta liste pour l'année à venir? Cette année, j'ai le goût de me faire des projets avec de la grosse laine. Ouais. Ouais, des gros chandails. Fait que je pense que ça va ressembler à ça, ma liste, cette année. Ouais. Ouais. Côté couture, quel patron, à présent, t'a donné le plus de fil à retordre? J'irai avec le Around the Block de Ellie Mac parce que c'est comme un chandail avec comme une bande ici au 45. Fait que là, tu fais comme couleur en haut, couleur sur la bande et couleur en bas. Puis le fait que dans le fond, ta manche ici, la bande est au 45, la bande ici est au 45, puis la bande sur l'autre manche ici est au 45. Faut vraiment pas t'oublier de travailler miroir quand tu fais ton patron. C'est tellement facile que tes coutures n'arrivent pas, ouais, que c'est pas dur à manquer, là. Fait que j'aurais dit ça, mais en même temps, ça s'est très bien fait. Et côté jeu, quel est le jeu par excellence durant le temps des fêtes en famille? Bien, personnellement, puis je pense que tu pourrais même être d'accord aussi, j'irais avec TTMC. Ouais, c'est vrai que c'est le fun. Jeu questionnaire, habituellement, c'est accessible pour tout le monde. Puis ce qui est le fun avec TTMC, c'est, dans le fond, l'acronyme de Tu te mets combien? C'est que c'est des questions élaborées ici au Québec. Fait qu'il n'y a pas de questions sur la littérature française, puis tout ça. C'est toutes des choses qui se passent ici. Puis, les questions vont de 1 à 10 sur une même carte. Fait que si, par exemple, Jess, je te dirais, tu te mets combien en Véronique Cloutier? Si tu penses que toi, tes connaissances sont vraiment bonnes, tu pourrais dire, je vais en mettre un 6. La question 6 est plus difficile que la 2, la 3, ainsi de suite. Fait que si tu as la bonne réponse, tu avances du nombre. Puis la question 1 est vraiment facile, là. C'est sûr que tu l'as, mettons. Même un enfant. La réponse à la question. Exactement. Fait que tout le monde trouve son compte avec ça. Fait que s'il y a des spécialistes en hockey, s'il y a des spécialistes en musique québécoise, tout le monde est capable d'être bon dans quelque chose. Ouais. Puis même si tu connais rien à ces thèmes-là, tu es quand même capable d'avoir des points puis d'avoir des chances de gagner. Ouais. Juste apprendre toujours la question 1 ou 2, puis c'est sûr que... Ça va réussir à tout coup. Donc, TTMC. C'est vrai, bonne idée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Effectivement. Tu montes ou tu descends? Ben, c'est parce que je suis partie du bas pour répondre comme en ordre okay. d'ordre de questions. Stéphanie Tremblay qui dit, voici ma question. Quel est votre projet de rêve artistique? Celui que vous aimeriez faire, mais hésitez que ce soit au tricot ou à la couture. Moi, c'est sûr, mon projet de rêve, ce serait de me coudre un sac à main. Une bourse, une sacoche. Là. Ah ouais? J'en vois tellement passer des belles, là, style sac à dos, là, en cuirette. Là. Les filles en font sur les groupes de couture, ça a tellement l'air facile. Je suis convaincue que ça ne l'est pas tant que ça, là. Mais je trouve que le résultat est genre tellement beau, là. Ça serait mon rêve. Le jour où je vais être capable de me coudre ça, je vais avoir atteint quelque chose. Pour moi. Moi, j'aimerais ça, je pense, surtout ces temps-ci, c'est un peu ça qu'on voit gros passer, là, des chandails qui ont vraiment beaucoup de dentelle, de torsade, comme vraiment des chandails chargés, là. Mais, tu sais, je sais que la motivation va me manquer, puis que c'est des projets que je finirai probablement jamais. Donc, j'ai pas osé me lancer encore, mais ce serait vraiment mon rêve, là, d'avoir mon rêve tricot, on s'entend, d'avoir un chandail là, avec plein de torsades, plein de... qu'il y a beaucoup de travail là, dans le chandail. Good. Mais ma motivation... là, ça se peut que moi, j'ai un petit peu fait trop de karaoké là, dans les fêtes. Fait que ma voix, ça se peut qu'il y ait un karaoké. On a Nathalie Couture qui a 2 questions pour nous. Avez-vous des défis que vous voudriez relever ou des nouvelles techniques qu'on voudrait essayer en couture et tricot au cours de la prochaine année? On l'a abordé déjà un petit peu. Question chalet. On regarde aussi éventuellement pour s'acheter un terrain ou un chalet. On n'a pas déterminé de région précise pour le moment, mais on redoute les nuages de bébites au printemps-été. Dans quelle région avez-vous vos chalets? Est-ce qu'il y a beaucoup de bébites de moustiques? Bien, on peut commencer avec le chac. Au Québec, on peut-tu éviter ça, les bébites au printemps? Pense pas. Dans le fond, nous, la cabane à sucre, on peut raconter comment ça s'est passé, notre choix de chalet? Ben oui, on peut. Ça pourrait être une belle anecdote à raconter. Ouais. En fait, en 2017, on a décidé
qu'on voulait s'acheter un chalet ensemble. Qu'on aimerait donc bien ça, s'acheter un chalet pis tout ça. Fait qu'on est parti à la quête des... On a décidé ça un peu un sous soir de brosse. sous l'effet d'alcool. Oui, Puis on s'achetait un chalet. un 29 octobre. Non, ça c'est non, l'année ça d'après. c'est ça, c'est un 1er janvier. Oui. Là. Qu'on voulait s'acheter un chalet. Parce que nous, même avant d'avoir la cabane à sucre, le 1er janvier, on était toujours ensemble. Toujours ensemble. Fait que là, on s'est dit, ce serait le fun d'avoir un chalet. Fait que là, on s'est mis à regarder sur Kijiji, parce qu'il n'y avait pas tant de marketplace à ce moment-là. On est allé visiter des terrains. On checkait. Il n'y avait aucun chalet vraiment à notre goût parce qu'on voulait un chalet pas de voisins, parce qu'on a des chiens. Pendant une bonne saison complète, là, on a fouillé. On est allé au salon de l'habitation à Montréal, aller voir. On n'a rien trouvé à notre goût. On a eu le temps de revenir de notre brosse, là, puis on y a quand même... oui, on a été allé quand même continué, là. Oui. On n'a rien trouvé à notre goût. L'été est arrivé, on a mis ça sur la glace. L'été, dans ce temps-là, on se voyait pas tant. Vous faisiez pas de camping. Bon. On s'est revus comme un an après. On était chez vous, on soupait. Puis on avait un souvenir Facebook comme quoi on était allé visiter un terrain il y a un an. Fait qu'on a fait, hey, c'est vrai, tu sais, il y a un... On s'était même inscrit à tous pour un chalet, hein? Ah oui, on avait inscrit. On s'est inscrit pour ça. On n'a pas eu de nouvelles. Bon. Non. Fait que là, on reçoit une notification Facebook. Minuit passe, souvenir, il y a un an, on est allé visiter un terrain ensemble. On a fait, hey, c'est vrai, tu sais, on a mis ça sur la glace. On a ouvert Kijiji pour le fun. On est tombé sur un petit shack à Saint-Édouard de Masquinongé. Il y avait une cabane à sucre là-dedans. Hey, ça venait tout équipé, il y avait tout. C'était comme un petit rêve parfait dans une pub Kijiji. JP qui nous dit, ça donne rien si c'était écrit prix sur demande. JP dit, écrivez pas, c'est sûr, c'est trop cher, on n'a pas les moyens de s'acheter ça, on n'a pas les moyens de s'acheter ça. Bon, on a envoyé un petit message au vendeur quand même. Le lendemain matin, j'avais des nouvelles du monsieur qui vendait son chalet. Le prix était dérisoire, là. Il me demandait, je pense, tout est pour tout, disons, 70 000 pour ça. Là, on est comme, oh my god, là, moi, je partais cette journée-là, j'avais un salon des artisans. Parce que c'est quand même une bonne terre à boire, mettons. Oui, c'est ça. C'est pas tant le... Mais tu sais, il n'y a pas de service, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, là. Ah non, c'est ça. Fait que, hey, là, on s'est appelé toute la journée. Hey, le gars, il demande tant, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu voir ça? Le mercredi, dans la semaine, on est allé voir ça, on est allé avec toi. Ouais. On est monté les trois, là, on a essayé de trouver c'était quel chalet. Une forêt enchantée, là. C'était tellement beau dans ça commençait à geler, mais là, il y avait le petit ruisseau qui coulait avec la neige. C'était débile. C'était à une demi-heure de chez vous, 45 minutes de chez nous. C'était parfait, c'était déconnecté de la réalité. Le téléphone ne rentre pas. Ouais. Fait qu'on a fait les démarches, on est allé visiter la première fois début novembre. On a rencontré les propriétaires le 26 novembre. Puis après ça, tout s'est enchaîné. On a acheté, on est devenu propriétaire officiellement le 10 janvier 2018, je crois, ou 2019. 2018, j'avais pas bien. Et tout ça, finalement, pour dire qu'au printemps, il y a de la bébête. Il y a de la bébête. Fait que nous, dans le fond, le chalet, là, on va là habituellement de octobre à avril. L'été, on y va pas. Il y a trop de bébites là, c'est l'enfer, il y a de la bébite jusqu'au mois d'août, c'est l'enfer. Un coin humide, là, puis il y a des... C'est ça. Il y a des swamps partout, là, l'été. Exactement. Fait que toi, Jess, ton chalet, vas-tu peut-être nous faire un petit recap là-dessus? Oui, ben là, nous, notre chalet qu'on s'est acheté, c'est au Lac-Édouard, qui est un petit peu plus haut que la Tuque, pour ceux qui connaissent la Mauricie. Fait que, ceux qui connaissent le chemin, finalement, c'est aux 150 km sur la route de la Tuque. On tourne au Lac-Édouard, puis là-dessus, on a un 25 km à faire pour arriver, là, finalement, au chalet. Puis là, nous, c'est sûr qu'on n'a pas encore vraiment vu l'été, parce que, ben, on est allé des vacances à construction. On est allé, mettons, fin juillet, début août. Fait que là, je sais pas trop le printemps à quoi ça ressemble. Mais on est allé comme le visiter au mois de juin. Puis il y en avait, là, quand même de la bébite. Fait que, tu sais, je suis pas mal sûre qu'on va en avoir. Mais tu sais, nous, on a une véranda toute... moustiquaire. Moustiquaire. Il y a des moustiquaires partout, fait que ça me dérange pas qu'il y ait de la bébite parce qu'on sera pas des bébites, là, mais personnellement, un coin, pas de bébite, là, moi, à moins que ce soit, tu sais, des fois, des chalets sur des terrains de camping, des trucs comme ça, que là, il arrose, puis tout ça, mais moi, je pense pas que c'est possible. Ben, je sais pas. Je connais pas tout le Québec au complet, mais personnellement, à moins que ce soit un territoire qui est arrosé, ça existe pas. Alors, bonne chance, Nathalie, si tu trouves un coin où il n'y a pas de bébite, dis-nous-le. Diras. Ici, on a... c'est peut-être un pseudonyme.
Fraîcheur Mantalo. Mantalo a fait un podcast, elle. Oui. J'ai déjà entendu. De la France, qui veut savoir... allez-vous faire une expédition nocturne cette année pour aller au resto du coin à travers le bois ou un petit film? Bien, assurément, des expériences, là, que ce soit nocturne, que ce soit de jour. Nous, on aime ça, Ouais. les péripéties. Nous, notre dicton, S'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de plaisir. voilà. Donc, Fait que c'est sûr qu'on... on est toujours responsable, là, quand même. Mais on est toujours prête à vivre des expéditions. Toujours. Ouais, toujours. C'est C'est ma certain- fille qui est moins prête un peu. Ouais, mais c'est Elle a certain pas trouvé que... ça drôle, elle, là, que maman parte le soir en 4 roues, là, puis... Non. Mais là, on l'a fait une fois, elle va s'habituer. C'est ça, elle va s'en remettre. Mais oui. Puis c'est certain que si il y en avoir une autre, on va vous tenir au courant. C'est sûr et certain. Assurément. Ensuite, je voudrais savoir ce que vous recommandez comme équipement pour commencer la couture. En fait, tout dépend de ce que vous voulez coudre comme projet. Pour faire des vêtements, le meilleur que je peux proposer, c'est d'avoir une machine à coudre qui fait des points extensibles. Ça, c'est bien indiqué habituellement là, sur la machine, le fait d'avoir des points extensibles, parce que quand on fait des vêtements, si on fait pas de points extensibles, ça veut dire que même si on a un tissu stretch, le point va casser. Donc, une machine avec points extensibles. Côté marque, j'ai aucun conseil à donner. Moi, j'ai acheté les machines qui convenaient à moi à ce moment-là, qui a été à prix raisonnable. J'ai une Seigneur pour ma machine à coudre. Et je recommande aussi une Overlock, qui est une surjeteuse, une 4 fils. Pour coudre des vêtements, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. À l'état neuf, c'est entre 300 et 400 $, mais je juge que c'est vraiment un très bon investissement pour apprécier faire des vêtements. Peu importe la marque, là, il y a du Baby Lock, il y a du Seigneur, il y en a de toutes les marques. Donc, j'irai avec une Overlock puis une machine à coudre. C'est le complément parfait pour coudre n'importe quoi. Ça c'était la question de Mélanie Morin. On a Lise Mathieu qui veut savoir dans quel coin le nouveau chalet. Au Lac-Édouard, un petit peu plus haut que la Tuque. C'est drôle parce que là, le chalet est à Saint-Édouard-Masquinongé et le chalet au Lac-Édouard. Exactement. Dans les Édouard. Marie-Bobine qui veut savoir quels sont vos projets coup de cœur que vous pourriez refaire encore et encore. On a répondu un peu tantôt. Toi, c'était le Marseille Sweater et moi, le Go Home de Elimac. Pensez-vous ouvrir une boutique ensemble annexée d'un petit café-causerie jeu tricot à volonté? Parce que toi, t'es vraiment dans ton domaine. Tu sais, genre, t'es vraiment... Karine, elle a sa job de rêve, là. Oui, quand même. Fait qu'elle lâchera pas sa job de rêve. Je lâcherai pas ma job de rêve. Puis, je suis trop insécure, mettons, côté business, pour comme tout lâcher puis me lancer dans quelque chose qu'on sait pas si ça va marcher. Ouais. Mais, style un peu pré-retraite, là, sachant que je prends ma retraite mettons, à 60 ans, de dire à 45, 50, hey, on sauve-tu un petit quelque chose? Là, vivre un peu de ma passion, je dirais pas non. Ça serait un rêve fou, là. Ouais, ça serait un rêve fou. Vraiment fou. Vraiment fou. Mais, ça serait pas impossible. Je suis pas capable de dire, oh non, je ferai jamais ça de ma vie. Ouais, non. Mais, je peux pas dire que ça va se réaliser non plus. Ah, peut-être. Peut-être. Ça serait un beau rêve. C'est pas. C'était la question de C'est sûr que Chantal. avoir ça, par exemple, c'est le meilleur des deux mondes. Oui. Manon Drouin voulait savoir dans quel coin le nouveau chalet. Ça a été répondu. Chin-chin, Manon? Chin-chin, Manon. Ce matin, on boit... Ce matin, il est midi et demi. on a perdu là. Gin 7-Up. Gin 7-Up. Très bon. Un petit arôme fruité. Un petit gin Kepler, le stellaire. Très bon. Nathalie Lambert veut savoir. Quel est votre top 5 de jeux familial? Bon, TTMC. TTMC, accessible. On peut pas dire les tocs parce que ça brise des familles. Non. Quicks. Je mettrais Quicks dans le top 5. Parce que Quicks, c'est abordable, accessible autant avec mes parents qu'avec mes grands-parents qu'avec Vivi, justement. Tu sais, tout le monde est capable de jouer à ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Ça prend quand même des jeux assez simples là, pour jouer avec tout le monde parce que sinon les règles. Je dirais Aventurier du Rail. Ouais. Mais. Moi, il est dans mon top 5, c'est sûr. Moi, personnellement, il est dans mon top 5 aussi. Tu sais, je serais capable de jouer avec mes parents, mais je connais du monde que je serais pas capable de jouer avec. Ouais. Ouais. Fait qu'il faut comme baisser nos standards.
Mais non, bon. mais en même temps, je connais du monde qui ont de la misère à jouer au skip-beau, là. Fait que... Ouais, ben regarde, Aventurier du Rail, TTMC, Quicks, un autre de mes préférés, Potion Explosion, qui est très accessible avec des enfants, un jeu avec un distributeur de billes où on a des bouteilles avec des potions, vraiment cool. Puis un dernier, toi? Ah, on pourrait mettre, il est pas tant accessible, là, mais... Codename, il est le fun aussi. Codename, 5 Minute Dungeon. Ouais, mais là, il y a un en anglais. Ouais, mais il est le fun. Ouais, il est vraiment le fun. C'est notre top 5 à nous autres. C'est sûr. C'est notre top 5 à nous autres. Codename, un jeu de mots. 5 Minute Dungeon qui est un petit jeu Moi, de... à chaque fois que j'amène Codename dans un Ça party de pogne. famille, ça pogne tout le temps. Tout le temps. Fait Ça que aussi, ça brise des familles, mais ça pogne tout le temps. tout le temps. TTMC, Codename, Aventurier du Rail, Quicks, Potion Explosion. Tous des bons choix. Ah, nous autres, chez nous, Codename, oh, bye-bye. Ça C'est fait rendu qu'il faut quasiment... à mes frères, il faut lui mettre des foulards dans la face, des lunettes de soleil, puis Pour pas qu'ils donnent voir des leurs indices, hein? expressions, parce que mes frères, on dirait qu'ils se comprennent juste en battant des cils. Ouais, hein? Fait que la chicane pogne. Question de Isabelle Brisson. Je sais pas si vous l'avez déjà dit. On sait pas. Depuis quand est-ce que vous vous connaissez et comment vous vous êtes rencontrés? C'est un Tinder. Finalement, on s'est rendu compte qu'on était aux hommes, on est restés amis. Ben non. Non, explique-nous ça, Jess. Qu'est-ce qui nous unit? Jean-Philippe. Mon conjoint, c'est le cousin de Jessica. Exactement. Puis dans le fond, moi puis mon conjoint, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. Fait que ça fait plus que 15 ans que je connais Jess. Toi, Jess, t'as quel âge? 29. 29, moins 15. Quand je t'ai rencontré, t'avais 14 ans. C'est ça. C'est pas mal ça. Moi, j'avais 16, 17. Fait que... Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Oui, on est Là, j'ai déjà... la moitié de ma vie, Oui. en ce moment. Oui, exactement. Mais ça va toujours être ça. Ouais, ça va toujours être ça. C'est ça. Fait que c'est comme ça, par la famille. Puis, ben, au début, ben là, c'est sûr que là, quand j'avais 14 ans, puis qu'il y avait 16, 17 ans, on n'était pas proches. Non. Mais, On était plutôt indifférentes. moi, c'est ça. Mais après ça... Mais après Ça a pas été long. ça a pas été long. Quand on a commencé à boire, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose en commun. Oui, mais non, mais l'année là, du party du jour de l'an, là, que j'avais amené, que je faisais des Les blueberries, là, oui, Point Star. ça, c'est ça. Ouais. C'est l'année que Ça ça a a connecté, là, je faisais des verres à tes frères, puis à toi, puis tout, là. Ah ouais. C'est là que ça a pogné. Elle m'a eu avec un cocktail. Avec le sourpuss, puis le curaçao. Pas trop dur à avoir. Non, c'est là que ça a cliqué, hein. Faites-moi un cocktail, là. Best friend for life. Voilà. Et quelle machine à coudre conseilles-tu pour une débutante? J'irais avec une... Peu importe quelle machine, là, mais tu sais, ça va pas... Pour une débutante, payez pas nécessairement plus que 200. Là. Seigneur, moi, toutes les machines Seigneur que j'ai eues, c'était des bonnes machines. J'ai toujours été bien comblée. Il y a des machines mécaniques, il y a des machines électroniques. Prenez-la pas électronique si vous êtes débutante. Là. Moi, j'ai pas... Là, je n'ai une électronique, puis même que je préférerais peut-être retourner à mécanique éventuellement. Ce serait mon conseil. Merci Isabelle. José Roy veut savoir. Quelle est votre laine préférée pour des tricots pour enfants? Ben, j'ai fait une coupe de chandail avec la Baby Merino. Je l'ai bien aimée. Elle pique pas du tout. Mais j'ai pas... Tu sais, pour le lavage, tout ça, je fais comme jamais vraiment attention. Là. Moi, je leur dis, lavez-les pas. Ouais. Tu sais, un tricot pour enfants, là, le temps que ça dure. Là. Ouais, c'est ça, tu mets Ils vont pas ça mettre pour aller jouer dans la boîte. Puis, Là. ils ne mettront plus. Là. Ouais. Fait que je check pas vraiment. Je regarde pas vraiment, mettons, pour le lavage en tant que tel. Là, parce que moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis de pas le laver. Alors, moins vraiment qu'il y ait vomi dessus ou que ça soit vraiment sale. Mais sinon, tu sais, souvent, le monde, ils mettent ça, mettons, pour aller jouer dehors. Un enfant, il a un manteau. Tu sais, un enfant, ça sue pas. Mais non. Genre, fait que non, je regarde pas vraiment pour le lavage. Je regarde plus pour de quoi qui pique pas, mettons. Parce que là, je me dis que, tu sais, si le bébé il est pas capable de dire que ça pique puis que ça y pique, là, je suis comme, oh, c'est un peu triste d'être comme inconfortable toute la journée. Mais sinon, je vais souvent aussi avec des laines. Ben, la Baby Merino, c'est commercial, là, mais je vais gros. Le moins cher possible. Avec des laines commerciales ou, c'est ça, des laines qui coûtent justement, là, pas tant cher parce que souvent ils mettent pas assez longtemps pour que ça vaille la peine. Puis même quand c'est des trucs comme bébé naissant,
ça s'est arrivé plusieurs fois que je prenne une balle comme que j'avais tout ça dans mon stash, puis super wash, là, que j'aurais fait des bas avec, mettons, mais dans un gelé nouveau-né, une balle, c'est assez, là, un 100 grammes, c'est assez. Parfait. On a Michel Routier qui veut savoir. Petite question jeu. Mon neveu de 7 ans adore les jeux de type capitaliste, Monopoly et Rattrace, entre autres. Est-ce qu'il y aurait des équivalents dans le monde du jeu moderne? Oui, ma suggestion serait le jeu Catan ou Catan, qui est la même chose, dépendamment de quelle version. Mais Catan qui est vraiment bien, qui est un jeu de possession de territoire, de gestion de ressources, qui est vraiment bien. Puis sinon, il y aurait aussi le jeu Château de la Fortune, qui est vraiment, vraiment plus comme Monopoly. Jeu de parcours, avec de l'argent en jeu, mais plus avec des hôtels. Ah, c'est fun, ça, on a joué, mais ça. Ouais, vraiment bien aussi. Donc, Catan, qui est un peu plus adulte. Château de la Fortune, qui est un peu plus accessible, plus comme Monopoly. Mais je pense que son feeling capitaliste va être meilleur avec Catan. Ce serait ma réponse. Judith Tremblay veut savoir, j'imagine que vous écoutez des podcasts. Comment faites-vous votre choix ou votre sélection? Il y en a tellement. Toi, t'en écoutes pas? Moi, j'en écoute pas. Moi, tricot, j'écoute pas mal tout ce qui est québécois. Si je l'écoute pas, c'est parce que je le connais pas. Parce que sinon, je les écoute pas mal toutes. Puis je les aime toutes. Quand, de temps en temps, après ça, si à un moment donné, j'ai le coup d'en écouter puis que je suis à jour dans tous mes podcasts, là, j'y vais souvent avec des noms qu'on a entendus déjà par d'autres dans des podcasts qui en ont parlé. Ou puis si ça clique, je les écoute après. Puis sinon, ben, c'est pas grave. Le temps que je vais avoir regardé, ben, je vais avoir le goût de l'écouter. C'est bien correct. Tout à fait. Mais au Québec, je regarde pas mal tout. Ben, tu sais, moi, de mon côté, c'est sûr, je regarde beaucoup de vidéos de jeux de société. Tu sais, des fois, des nouveautés, des unboxings, des vidéos règles, des choses comme ça. Mais souvent, je change beaucoup de chaînes selon le jeu. Là, il va y avoir des jeux qui sont édités juste en anglais. Ben là, ça va être plus des chaînes américaines sur lesquelles je vais les écouter. Sinon, quand c'est des jeux qui ont été traduits en français, ben là, il y a EtuGame, il y a Professeur Board Game aussi qui fait des super de bons vidéos règles. Fait que je change vraiment selon le type de jeu que j'écoute. Puis t'écoutes rien de tricot, de couture? Non. Non. Je pourrais, probablement. Ah, t'aimerais peut-être ça. Assurément. Assurément. Faudrait que je fasse ça. Si vous en avez des bons à me suggérer, mettez-les en commentaire. Podcast de couture. Ouais. Merci, Judith. Puis si jamais vous en avez un podcast, puis que Ben oui. vous écoutez, puis que vous pensez qu'on l'écoute pas, normalement, je m'abonne tout le temps. Fait que si je suis pas abonnée, ben, j'ai juste pas vu. Fait que vous pouvez me l'écrire, là, puis c'est sûr que je vais aller écouter ça. Question ici. Le projecteur pour les patrons, est-ce que c'est installé de façon permanente? En fait, moi, oui, je l'ai mis au plafond. Puis mon chum l'a fait pour que, oui, il soit permanent. Fait qu'il est installé là, il ne nuit pas, j'y retouche pas. Fait que oui, c'est permanent. Question tricot, quelle est ta fibre favorite? Ma fibre favorite. Et là, c'est parce que ça l'a changé. Avant, j'étais plus dans le doux. Là, je suis plus dans le sèche. Puis souvent, la laine plus rustique, mettons, c'est souvent, exemple, 100% laine ou 80% laine. Mais je sais pas, en tant que tel, c'est quel... Tu sais, moi, c'est ces mélanges-là, en ce moment, mes préférés. Tous les tricots que juste mes aiguilles, quasiment, que je travaille dessus, c'est juste marqué le pourcentage de laine, point. Point. Fait que je sais pas... C'est quoi le mélange? C'est quoi exactement comme mélange, mais en ce moment, je vous dirais que c'est ça, là. Est-ce que c'est laine québécoise? Est-ce que de mouton québécois? Je sais pas. Mais laine. À date, c'est ça. Mais j'ai pas tant testé de fibres, là. Tu sais, Mérino, BFL, oui, mais sinon, c'est Suri, le Mohair, des affaires de même, mais je suis pas...
je vais pas dans les festivals de laine. J'accorde pas non plus nécessairement un budget immense à mon loisir. Ah! On a un petit ben dans la fenêtre. Donc, j'ai pas essayé grand-chose pour l'instant. OK. Question jeu. Toujours à la recherche de jeux de société pour le voyage. Donc, enfants et adultes, une durée de maximum 1 heure. Il y a les Aventuriers du Rail qui font une version plus courte. Il y a New York, il y a Amsterdam, il y a Londres, que c'est des versions compactes de voyage. On est dans le 15 à 20 minutes. Fait que ça, je le suggère fortement, c'est vraiment bien. Sinon, c'est sûr que tout ce qui est Uno, ce qui est beau. On a le Monopoly Deal aussi, qui est très populaire et très compact. Si vous voulez. Et très plate. Non, il est pas plat. C'est pas parce que tu parles que c'est plat. Monopoly Deal, si vous voulez le feeling de jouer au Monopoly, mais avec des cartes en 10 minutes. Mais je joue pas avec Karine. Non. C'est ça. Mais sinon, Paku Paku en petit format qui est le fun aussi. Il y a Taco Shop, poulet, poutine, pizza aussi, petit format qui est vraiment le fun. Vraiment bien. Plein de petits jeux de cartes. En fait, tous ces jeux de cartes, jeux de dés, là, ça se transporte super bien. Ah, en ce moment, on est gros dans le Force 10. Oui, ça aussi, c'est bon. Question de Carole Archambault. Merci, Carole. Comment vous êtes-vous rencontrés? La question de Cynthia, on en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a les tricots de Marie qui voulait savoir quels seraient nos plus grands défis côté tricot et couture. Ça aussi, ça a été répondu. Oui, merci, Marie. Comment vous vous organisez pour trouver du temps dans la journée pour vos loisirs? C'est une excellente question, ça. Moi, je retrouve, mettons, en semaine, le soir. Moi, mon chum se couche à 8h, 8h30. Mon gars aussi. Fait qu'à partir de 8h, je suis lousse. Moi, j'ai du temps là. Puis sinon, la fin de semaine, si c'est une fin de semaine qu'on est à la maison, déjà, ce qui est très rare, on va comme partager à temps égal le temps, moi puis mon chum. Là. Fait que, tu sais, si, mettons, mon chum me dit « moi, il faut vraiment que j'aille faire telle affaire dehors aujourd'hui. » Bien, mettons, il va le matin. Fait que là, moi, je peux m'occuper du petit, jouer avec. Tout ça. Fait que c'est ça. On s'arrange pour se donner du temps, chacun dans le week-end, pour chacun pour nos loisirs. Puis sinon, ben, c'est ça. J'en fais quand je peux. Moi, c'est plus... tout est seté quasiment à la demi-entrée. C'est ça. Moi, mon chum, il travaille... c'est très rare qu'il est là pour souper. Là, il travaille beaucoup. Fait que souvent, je suis toute seule avec la petite. Fait que là, ben, quand on arrive de l'école, là, c'est le temps, on défait les sacs, les boîtes à lunch, on ramasse les manteaux, on ramasse tout comme la maison un peu, là, le ramassage. Puis déjà, à base, on est comme juste 3 dans la maison. Puis tu sais, on n'est pas tant des traîneux. On se ramasse les 3 pas mal au fur et à mesure. Fait que, tu sais, comme le ménage est toujours entretenu de façon continue, fait que je perds pas tant de temps dans le ménage. Ouais. À moins que là, je me dise, OK, c'est la journée que là, je lave mes planchers, tout ça. Mais sinon, en tant que telle, la maison est comme pas mal tout arrangée, fait que je perds pas de temps là-dessus. J'aime pas mal ça aussi, faire comme 2 affaires en même temps. Moi, ma fille, elle adore jouer à l'école. Fait que quand elle arrive de travailler, elle monte dans sa chambre, puis là, elle veut jouer à l'école tranquille. Fait que là, pendant ça, là, ben, je peux faire le souper, puis en même temps, si j'ai un podcast à regarder, je peux regarder le podcast. Ou si je veux tricoter en même temps que le souper cuit, je peux tricoter. Fait que, puis j'aime vraiment ça, comme que tout soit fini quand tout le monde se couche. Moi aussi, ma fille, mettons, se couche à 8h, mon chum, souvent, il est couché avant la petite, même, là, il arrive, il soupe, il se couche. Ouais. Fait que moi aussi, mettons, à 8h, j'aime ça que tout soit fait pour que là, mettons, je me couche à 10h, 10h30. Ben de 8 à 10, 10h30, là, je fais vraiment ce qui me tente. Ouais. Fait que c'est pas mal de même que j'organise ma semaine. Sinon, ben pour la fin de semaine, c'est extrêmement rare que je tricote parce qu'on est comme tout le temps quelque part. Puis là, on est plus... on est tout le temps avec des amis ou avec la famille ou on est les 3 ensemble. Puis mon chum, il me regarde, on va pas tricoter. Là, fait que on fait quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que la fin de semaine, c'est extrêmement rare que je tricote. Effectivement. C'est la question de Jennifer. Merci, Jennifer. Mais c'est très dur quand même de tout placer. Ouais. Tu sais, qu'on ait qu'on n'ait pas juste touché à tout, mais qu'on ait comme eu assez de temps pour vraiment se plonger dans nos loisirs. Effectivement. Il y a Annie Lalonde qui veut savoir, avez-vous un autre loisir créatif que vous aimeriez essayer? Elle a donné
l'exemple de la poterie. Oui. Mais la poterie, moi aussi, ça me parlait. Je pense que ça serait peut-être cool. Mais c'est ça qu'on se dit, on a tellement de... On a d'autres loisirs créatifs déjà qu'on n'a pas assez le temps de faire. C'est comme moi, je fais du dessin papier, je fais du dessin numérique sur ma tablette. Tu sais, je fais comme plein de petites choses. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup lire. Mais même, juste faire des casse-têtes. Ah oui, ça, genre... Shadow, non. J'aimerais ça comme avoir le temps vraiment de faire des Faire un casse-têtes. casse-tête, ouais. Genre, j'aime ça faire ça. Ouais. Donc, il y a plein de choses qu'on voudrait faire. Ah, Effectivement. on va tout faire. Merci, Annie. Véro veut savoir notre projet dont on est le plus fier, on en a parlé. Question perso, comment trouvez-vous le temps d'organiser vos tâches, ménage, épicerie, alouette à votre résidence principale quand vous passez tous vos week-ends au chalet? Bien, on en a un peu parlé, là. Tu sais, moi, c'est sûr que quand on part pour le chalet, souvent, je vais condenser toutes mes affaires à faire le jeudi, mettons. Souvent, on part le vendredi pour aller au chalet. Puis là, si j'ai de l'épicerie à faire, je vais peut-être la faire ou je vais préparer mes valises le jeudi. Puis le vendredi, en finissant de travailler, je vais clencher l'épicerie, arrive à la maison, on pack tout, puis on part. Ah, moi, souvent, le vendredi, je suis à la maison. Fait que c'est quand même facile de tout pacter puis de faire des commissions dans le jour pendant que mon chum travaille puis Tarcette est à l'école. Puis plus ça va aussi, au fil qu'on y va au chalet, en tout cas, je parle pour moi, on laisse de plus en plus de stock là-bas. Fait que plus ça va, moins on a des choses à préparer puis à apporter, là. Tu sais, au début, on y allait, on puis... sait aussi, tu sais, c'est comme un automatisme, mettons, là, de savoir ce qu'on amène. Oui. Puis tu sais, avant, on y allait, mettons, on se faisait une fondue, on se faisait une raclette, c'était toujours fête, là. Puis là, on se rend compte que quand tu y vas 2 jours sur 7 à toutes les semaines, des fois, une soupe Lipton, ça fait un job, un spaghetti aussi, là. Fait que c'est des repas, des fois, moins élaborés, plus des repas normaux que tu mangerais chez vous. Fait que c'est moins compliqué aussi. Mais quand là. même des repas de fin de semaine pareil. Oui. Mais des fois, tu sais, c'est moins compliqué, là. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se reçoit. Ouais, on se reçoit un souper, chacun notre journée, là. Ouais. Moi, nous, on prépare un moins repas. de trucs à emmener aussi, là. Ouais. Au lieu de s'emmener des De choses à tout manger. séparer à deux le pour temps. tous les repas, mais ouais, on se Il y en a un qui reçoit. s'occupe du vendredi soir, il y en a un qui s'occupe du samedi soir. Ouais. Puis, sinon, pour la maison, je vous dirais que Ben, moi, c'est délaissé un peu la maison. Ben, Genre, moi, j'ai une femme de ménage. moi, je l'ai plus. Déjà là, ça aide. Moi, ça fait un petit bout qu'elle n'est pas venue. Parce qu'on était à la maison, là, parce que j'étais en vacances. Mais ça m'aide beaucoup à reprendre le dessus. Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qui me stresse bien. Ma plus grande motivation, comme pour tout, c'est la visite. Quand je reçois, là, je donne un gros boom, là, je ramasse, je fais comme un gros ménage. On dirait que là, ça me motive à tout mettre clean. Là. Mais, on vit pas dans... C'est clean chez nous, là, mais tu sais... Tu vis pas dans ce non. cochon, non, mais moi, on se prépare le vendredi pour le chalet, puis après ça, quand on vient dimanche, souvent, on est comme trop brûlé pour aller faire l'épicerie de la semaine, de la maison. Fait que souvent, durant la semaine, j'arrête plusieurs fois en faisant travailler moi aussi, à je fais ça. l'épicerie. C'est très... je me fais pas... C'est très rare que je me fais une épicerie là, de 200 quelques piastres. J'achète tous mes repas de la semaine. Ça, c'est extrêmement rare. Vraiment. J'arrête à l'épicerie 2-3 fois par semaine. Ce qui fait qu'au final, ça coûte vraiment plus cher. Ouais. Mais je serais du genre à me faire une épicerie de 200$, à planifier tous mes repas de la semaine. Puis finalement, une soirée de JP face d'horreur, ça me tente pas de faire le souper qui est prévu, qu'on perde la moitié du stock ou que ça me tente pas de manger ce que j'ai prévu de manger. Fait que j'aime mieux y aller presque au jour le jour. Mais tu sais, j'aimerais ça d'avoir vraiment le temps de faire mes collations pour la semaine. Puis, mais on achète tout, puis... Steph avait aussi une autre question. Question projet. Quel projet de tricot de couture vous a déçu comparativement à vos attentes de départ? Ben moi, il y a beaucoup de patrons que je fais, là. Les patrons des Liemac sont faits très grands. Fait que maintenant, je prends mes mensurations pour savoir, OK, bon, ben, je suis un X large. Je fais le X large. Finalement, c'est grand, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il faut que je réajuste, mettons. Que je trouve que les mensurations sont pas fit. Fait que là, ça fait comme 4-5 patrons des Liemac que je fais, que là, je commence à le savoir, mettons. Fait que, tu sais, au lieu, justement, quand tu tombes comme des tailles au-dessus de l'âge, le patron, il s'élargit comme ça, la taille, ben moi, là, je le coupe flat, mettons. Parce que moi, je suis large, tu sais, je suis pas large, mettons. Fait que là, j'ajuste mon patron au fur et à mesure. Mais moi, je trouve ça bien décevant. Prendre le temps de me mesurer, de suivre la chape de grandeur, de calquer cette de grandeur-là. Tu arrives au final, puis que ça ne fit pas en tout, là. Ouais, c'est sûr, c'est poche.
Je trouve ça bien décevant. Moi, c'est plus au niveau de la grandeur que ça me déçoit. Qui m'ont déçu, mettons, par la faute du patron de la designer, jamais. Qui m'ont déçu par ma faute à moi parce que je fais pas d'échantillons, oui. Mais ça a toujours été de ma faute, mettons. Ouais. J'ai jamais été vraiment... Il y a un patron que j'ai essayé de faire de... On le rajoutera en dessous. Okay. Ou dans le... Ouais, mais je sais même pas si je vais réussir à m'en rappeler. Là. Mais il y a un patron que j'ai essayé de faire que j'ai rien compris. Fait que j'ai abandonné. C'est le seul patron que j'ai pas compris comment le faire. Mais sinon, tout le reste... ça arrive. Tout le reste, non, ça a bien été quand même. Julie Fortin veut savoir. Ma question est, Jessica, quel est le prix le plus cher que tu as payé pour un écheveau de laine? Et l'as-tu tricoté ou elle dort dans ton stash? Le plus cher. Je regarde pas vraiment les prix, mais tu sais, d'après moi, dans ce que j'ai de plus cher, ça doit toujours avoir été du noir, là, sûrement, mais tout mon noir est tricoté. J'ai rien dans mon stash. Mais c'est ça. J'ai jamais. Tu sais, des fois, il y en a qui ont comme acheté des balles de laine, genre 70$, mettons. J'ai jamais acheté de laine. Tu sais, c'est tout le temps d'un prix là, normal. Tu sais, le moral, ça tourne tout le temps, mettons, la naissance, ça tourne. Ça fait longtemps que je l'ai pas acheté, là. La naissance, ça tourne tout le temps autour de 42. Une balle de laine, tout le temps autour de 34$. Donc, t'as pas de produit chouchou. Ben, comme un produit. J'ai pas de quoi que j'ai acheté, puis vraiment, je me suis dit, eh mon Dieu, c'est. Comme c'est précieux, genre, je. Ouais. Moi, j'ai un mètre de tissu que j'ai acheté de chez Crookshank Fabric aux États-Unis qui font un genre de tissu Disney, mais effet sketch, là, un peu comme dessiné à la main, mettons. Là. C'est tous les personnages de Disney comme juxtaposés, tous ensemble. Là. Je pense que c'était comme 43$ le mètre. Non, c'était raisonnable. C'était comme 30 quelques dollars le mètre. Mais US, avec les frais de shipping, tout ça, ça m'a coûté 61$. C'était le dernier mètre. C'était la dernière fois qu'ils le produisaient en stock. Genre, j'avais mis mon alarme là, pour être capable de m'en acheter. J'ai acheté un mètre. Je l'ai reçu dans mon armoire. Ça doit faire 2 ans qu'il est là. Puis, je sais pas ce que je vais couper dedans. Là. Mais assurément, je vais rentabiliser chaque centimètre de ce mètre de tissu-là. Tu sais, à la fin, je vais faire des poches pour des chandails. Je vais faire n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'il va être utilisé à quelque chose que je ne m'attendrai pas d'utiliser. Ouais. Ouais. Et c'était ça, la question de Julie. Julie qui a couru aller chez Rossi s'acheter de la laine. Ah oui, puis d'ailleurs, elle l'a fait, sa paire de bas. Oui, c'est Julie Fortin qui nous a écrit pour nous dire ouais, que oui. Elle est vraiment belle, ça me donne encore plus le goût d'en faire une. Oh my god! Genre qu'elle en parle dans son podcast, voir comment que ça fit dans le pied et tout ça. Je peux en donner des nouvelles de ça. Une maille après l'autre, je suis curieuse de savoir comment vous choisirez où vous allez aller pour le week-end entre la cabane et le chalet. Ben, en tant que tel, la priorité, c'est la cabane. Ben, en fait, c'est que la cabane à sucre, on y va parce qu'on est ensemble. C'est ça. À la base. Exact. Fait que si, une fin de semaine, vous autres, vous pouvez pas venir à la cabane pour X raisons, ben moi et mon chum, on va décider si on y va ou si on y va pas, suite à ça. Mais à chaque fois qu'on a l'opportunité d'y aller ensemble, on va y aller ensemble. Assurément que si nous, on peut pas aller à la cabane à sucre, probablement que toi, de ton côté, tu vas aller à ton chalet. Exact. Exactement. Comme, tu sais, JP travaille de fin de semaine des fois, ou, tu sais, vous avez aussi pas mal de parties de famille, tout ça aussi de votre bord. Fait tu sais, il y a quand même une couple de fins de semaine dans l'hiver qu'on y va pas. Fait que c'est sûr que nous, ces fins de semaine-là, si on n'a rien, tu vas en profiter pour... on va aller au chalet. Puis, assurément que sûrement 1 ou 2 fois par année, peut-être plus l'été, ils vont venir nous rendre visite. Ben oui. Le but, c'est d'être ensemble, d'avoir du fun. Exactement. Fait que peu importe c'est où, c'est ça qu'ils font. C'est ça. Mais là, les sucres s'en viennent, fait que sûrement, c'est sûr que là, mon chum va vouloir passer du temps. C'est sûr que les sucres, on va être avec la cabane à sucre. Ouais. Isabelle Desormeaux veut savoir, est-ce que vous avez envisagé de faire un projet commun, couture et tricot sur le même projet? On l'a envisagé. Oui. On en a déjà parlé. Oui. Il s'agirait juste de trouver qu'est-ce qu'on ferait.
Si vous avez des suggestions. Moi, j'avoue que j'ai comme jamais fouillé ou jamais vu passer un projet existant. Ben, tu sais, oui, des fois, il faut coudre, tu sais, comme une veste, mettons, pour rajouter des œillets, des trucs comme ça. Oui, des fois, il faut coudre, mais c'est pas, selon moi, un projet qui mixe vraiment les deux, là. Si vous avez une suggestion de projet, on pourra peut-être le considérer. Ouais, on aimerait ça, c'est ça, de faire un projet les deux ensemble. Oui, Isabelle. Il me semble qu'il y a beaucoup d'Isabelle. Ben ouais. Ma question est, c'est quoi vos traditions de Noël préférées? Et là, déjà, moi, je dirais que la tradition du jour de l'an, ça fait 10 ans, au-dessus de 10 ans qu'on passe le 1er janvier ensemble. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Ouais, ça, c'est hot. Avant, on allait juste marcher avec nos chiens. On faisait juste de quoi ensemble cette journée-là. Ça, c'était important. Puis, tradition, moi, on les jouait aux traditions... aventuriers du rail, puis après ça, on avait l'application sur le sel, on s'en retournait chacun chez nous. Puis on jouait dans le lit ensemble. Ouais. Les aventuriers du rail. Ouais. Jusqu'à tard dans la nuit. À cette heure, on est vieux, on dort ici. On fait plus la route après, on dort ensemble. Ouais, on traîne les matelas soufflés. Mais notre tradition du jour de l'an, qui va rester d'après moi, c'est qu'on joue au toc de 5h à minuit le soir, la dernière journée de l'année, quand on le peut. Puis on se fait un service de souper à l'heure. Fait que mettons, à chaque heure, on se fait des petites bouchées ou une petite entrée ou un petit quelque chose pour nous permettre de rester réveillés jusqu'à minuit et de jouer au toc. Ça, je trouve que c'est une belle tradition, puis on a toujours hâte qu'elle revienne. Puis à minuit, on se couche, on est ballonné, on a mal au ventre. C'est ça. On a de la misère à dormir. Ah non, on va dormir. Non, vous dormez bien. Ah, moi, j'ai de la misère à dormir. Oh my god. Puis sinon, mais tu sais, moi, personnellement, de mon côté, les traditions de Noël, ils changent à tous les ans, là. Genre, c'est jamais ça, j'ai acheté à la même personne. Il n'y a pas tout le temps du ragoût. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Moi, tradition fixe, il n'y en a pas. C'est le fun aussi à la salle, le 31 avec Marie. Les parties du bar à mon chum aussi, c'est le fun. Moi, je pense que c'est juste être réunis avec le monde. Là. Ouais. C'est pas tant les cadeaux puis ces affaires-là. C'est vraiment juste l'avant Noël aussi, là, la petite frénésie, là, que là, tu magasines tes cadeaux et tout ça, ça c'est cool. L'avant Noël, ouais. Toi, Vivi, est-ce que tu as une tradition de Noël préférée? Ah, les cadeaux. Offrir des cadeaux, c'est ça, Vie? Ah, ok, les déballer. Chacun ses traditions. Il y a Marie-Josée Thibault qui veut savoir quel est votre projet préféré et que vous recommandez, ça a été répondu. Quel est votre jeu de société préféré? Je pense que préféré. Du rail, c'est pas mal Mon préféré, là? Mais les aventures du rail, c'est comme un long pareil, il faut que ça tente. Ouais. Mais vite, là, Quicks puis Force 10, c'est mes préférés. Moi, préféré, j'irais avec Potion Explosion. Ouais, ben ça. Manon Rouleau veut savoir. Je tricote et j'aimerais savoir quel chandail as-tu aimé le plus? Ça a été répondu. Merci Manon. Vos épisodes me font toujours du bien. Ma question. Quel est le meilleur drink à se préparer durant le temps des fêtes, selon vos goûts? Il y en a beaucoup, mais moi je suis... Mais là, tu vas pouvoir nous en préparer en plus. Oui, j'ai reçu un beau livre de cocktails. On va pouvoir essayer ça. Mais moi, là, depuis un bon petit bout, je suis très gin. Moi aussi, je suis très gin, mais mon petit verre de vin blanc... Ah, mais du temps des fêtes. Tu sais, du temps des fêtes, mettons, on en a... Ben, là, des saisons aussi, j'aime bien ça, mais... Tu sais, on s'en faisait gros des cocktails et tout ça avec la famille. Mais tu sais, à la fin de la veillée, je revenais tout le temps avec le vin blanc. À mon petit verre de vin blanc. Mais j'avoue que nous autres, c'est le gin. Ouais, tu sais, moi, là, mettons, pendant le temps des fêtes, j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait au-dessus de 40 heures, tu sais, à toutes les semaines, mettons. Puis là, moi, d'arriver le vendredi, là, chez nous, là, puis tu me dis, ah, qu'est-ce que je te sors, là? Un bon gin. Gin Perrier, là. Ça me... Moi, ce serait ça la réponse pour un verre de vin. Ah, tu vois, chacun nos... On n'est pas tant fancy dans nos cocktails. Non. Jessica Bordelot, à quel endroit est ton nouveau chalet? Ça a été répondu. Sylvie Lévesque veut savoir. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans votre activité créative respective, quelles seraient vos premières recommandations? Bien, dans le fond, moi, j'en ai parlé un peu là, des machines à coudre tantôt, de départ, qu'on peut se lancer. Puis de vous renseigner dans votre boutique locale, pour ma part, là, pour la couture là, de tissu, de trouver, est-ce que vous voulez faire des patrons papier, est-ce que vous voulez faire des patrons à imprimer,
Fait que juste d'avoir une bonne petite machine à coudre, renseignez-vous auprès de votre boutique locale aussi, regardez qu'est-ce qu'il offre comme choix de tissu. Ça va vous dire quelle fenêtre d'opportunité vous avez pour quel projet faire aussi. S'ils ne vendent pas de tissu extensif, vous n'allez pas vous lancer dans le linge donc nécessairement. Donc, renseignez-vous auprès de votre boutique locale selon vos envies, selon les projets que vous voulez faire. Puis je pense que ça va être les meilleures personnes pour vous renseigner. Moi, d'après moi, la bonne réponse, techniquement, ça serait vraiment aller suivre un cours puis tout ça, mais tu sais, moi, mettons, j'en ai suivi des cours puis j'ai jamais aimé ça. Genre, je pense pas que j'aurais appris. En faisant des cours, j'aurais pas continué à tricoter, je pense. Je suis vraiment quelqu'un d'autodidacte. Moi, c'est vraiment juste des essais-erreurs, YouTube, qui font que j'ai comme vraiment appris, aimé ça. Là, tu sais, au pire, quand j'ai commencé, je me disais, regarde, je vais me faire juste des carreaux qu'à la fin, je vais tout coudre ensemble en me disant, ça va me faire une couverture. Évidemment, j'ai jamais fini. J'ai jamais fini ça. Sauf que, tu sais, c'était des affaires qui se finissaient vite. Ouais. Fait que, tu sais, ça me donnait le goût comme de continuer, mettons. Ah ouais, tout à fait. Puis après ça, j'ai commencé à faire des chandails avec la grosse laine. Fait que c'est encore des affaires qui allaient vite. Puis c'est surtout quand tu te rends compte que tu es capable. Moi, c'est ça qui, quand je me rends compte que je suis capable de me faire quelque chose, que là, j'avais le goût de continuer, mettons. Ouais. Mais de me dire, OK, je vais aller faire, mettons, un cours pour débutants, apprendre les points et tout ça. Maintenant, si j'avais juste appris en faisant des cours, j'aurais lâché. Mais maintenant, en ligne, on apprend, selon moi, même plus que... Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment... ça dépend comment vous êtes, là. Je sais qu'il y en a aussi qui adorent ça, suivre des cours, puis ils suivent un cours, puis qui ont la piqûre. Ça dépend vraiment de comment vous êtes, là. Parce que moi, j'ai pas aimé suivre des cours. J'ai vraiment aimé apprendre avec Internet. Isabelle Nadeau veut savoir comment réussissez-vous à gérer votre temps de famille versus loisirs créatifs. Ça a été répondu. Catherine Caron veut savoir quel est votre top 5 jeux de société à part le TOC. Ça aussi, ça a été répondu. Merci Catherine. Ma question, avez-vous un gros stash? Jessica en laine, Karen en tissu. Ou vous achetez au besoin? Moi, j'ai pas de gros stash. J'achète au besoin. Sauf que je suis impatiente dans la vie. Fait que quand j'en ai besoin là. Fait que souvent, je me retrouve à essayer de me trouver une solution qui ne fonctionnera pas tant dans mon stage ou à aller dans un magasin de grande surface en sachant très bien que c'est pas l'acrylique, c'est pas ça que j'ai goût de tricoter de toute façon. Fait que le projet ne se finira pas. Fait qu'il faudrait que tu aies un meilleur stage. Faudrait que j'aie un meilleur stage, mais je m'accorde pas tant de budget. Tu sais, je me dis tout le temps, si c'est pas parce que je veux le tricoter là, genre, pis que ça dort. Mais tu vois, moi, tout mon stage, c'est des tissus arabais que j'ai achetés. Fait que, tu sais, ça valait vraiment la peine qu'il y avait comme un 50% ou comme un 30% sur le tissu. Fait que c'est quand même des très beaux tissus. Fait que là, j'en ai profité pour me griller, tu sais, du 2 mètres de chaque. Que là, ils sont prêts. Que j'ai pas de projet en tête pour ça. Mais que comme là, l'autre fois, on avait un souper d'amis. J'avais envie d'avoir un chandail neuf, j'avais pas le goût d'aller magasiner. Je me suis pris comme un beau petit lainage gris. J'ai sorti ça. Genre, je me suis fait un beau chandail look oversize avec ça. Tout le monde m'a dit, oh mon Dieu, il est vraiment beau ton chandail, t'as pris ça. J'ai fait, hey, c'est du tissu que j'ai payé 5$ le mètre, là. Il est cousu avant de m'emmener. Exactement. Mais ça a été ça pour vrai. Fait que tu vois, moi, ça, là, puis du tissu pas cher pour essayer des nouveaux patrons, c'est comme parfait. C'est comme Ben, son polar, là, de racing, là. Hey, j'ai payé ça des peanuts, ce polar-là. Mais tant qu'à gaspiller un beau polar là-dedans, là, je l'ai essayé une fois, je vais en faire un deuxième avec un meilleur, un plus beau. Ben, il est très beau, qui sont de vintage, là. Mais moi, mon stage, c'est principalement, c'est ça, des tissus que j'ai payés pas cher, mais qui sont pas moins beaux pour autant. Non. Et possédez-vous beaucoup de jeux de société? Moi, j'ai dépassé le 200 en 2022. Le 200? Ouais. Mais, tu sais. Ah, mais genre, c'est une bibliothèque, là, full jeux de société. Ouais. J'ai comme 4 bibliothèques. C'est un magasin. À côté, ouais. Mais j'en ai vendu aussi beaucoup. Fait que j'étais à 200. Mais pas 210, mettons. J'ai dépassé de quelques peu. De 200. Oh my god. On dirait pas trop fort. Moi, je dois en avoir une dizaine. C'était les questions de Réjeanne.
Stéphanie Carrier veut savoir. Comment faites-vous pour concilier notre temps? Ça a été répondu. Sylvie Saint-Jean veut savoir. On n'accorde pas tant de temps que ça, nos loisirs, au final. Non, 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 quand même. Jessica, es-tu plus dentelle, jacquard ou autre? Jersey. Moi, je suis plus facile. Mais Rayo, j'aime ça. Je trouve que ça donne un bon rythme. Dentelle aussi, mais il faut que ça soit quand même une dentelle qui finit par se retenir bien. Là. Genre, je veux pas regarder mon tricot sans arrêt. Jacquard aussi, mais il faut que ce soit pas tout le chandail. J'aimerais ça avoir un chandail au complet en accord. Je trouve ça tellement beau, mais je sais pas si j'aurais la patience de le faire au complet. Tu sais, quand je fais un yoke, quand j'accorde, après ça, j'ai entendu maudit qu'on arrive dans le corps. Ouais. On en est tanné. Ensuite, question jeu. Pour enfants de 2 et 4 ans, tu recommandes quoi? J'irai avec la gamme Little de la compagnie Jeco. C'est des jeux de 2,5-5 ans qui sont vraiment le fun. Il y en a 6 à moins d'erreur dans la collection. Ils sont super bien adaptés pour les petits. Sinon, il y a les jeux de ABBA aussi. Premier verger, le petit verger. Il y a le chantier. Il y a aussi... Rhino Hero, mon premier Rhino Hero dans la gamme ABBA, Jeco, la gamme Little, ça serait vraiment mes coups de cœur. Couture, j'en ai fait beaucoup il y a plusieurs années, j'aimerais m'y remettre, mais j'avoue que je me sens perdue avec le système PDF. Quel serait ton conseil? Merci pour ce podcast. Vidéo en ligne, et les Mac ont fait des vidéos pour savoir vraiment comment tout bien utiliser ça. Moi, c'est par là que j'ai commencé, puis ça a été la meilleure... Ouais. Ça a été ma meilleure façon. Le site de Illy Mac est très, très, très complet. C'est eux, selon moi, qui font comme dans les meilleurs patrons, facile à lire. Les explications sont claires. Je trouve que c'est la meilleure façon de commencer. Sylvie Bourret voulait savoir comment on s'est connus, parce qu'on est tellement complices. Hello les filles, depuis quand dure votre amitié? Ça aussi, ça a été répondu. Combien de temps vous connaissez-vous? Guylaine Lecourt, quel est le nom du patron avec la laine Toffee? Je ne trouve pas le patron sur Ravelry. Ah, je lui avais répondu, il me semble. C'est quoi, j'ai répondu? Le Miles. Ah, ma veste, le Miles Shirt Jacket de Osetta. C'était ça, le patron. Super, merci Guylaine. Mélanie Beaulieu, avez-vous déjà pensé à inverser vos passions le temps d'une journée? C'est sûr, ça finit mal, hein? Ouais, c'est... Ça dure une demi-heure. Le temps d'une journée ou semaine. Et de vous revenir avec vos accomplissements. Hey, ça serait hot quand même. C'est vrai que ça serait hot. Genre, on fait chacun de quoi chez nous une semaine. Ouais. Puis on se le montre dans le podcast. Ça serait drôle, hein? Très bonne idée. On met ça dans les choses à faire en 2023. On tient ça. Merci Mélanie. Julie Leroux veut savoir. Quick, c'est le nouveau jeu apprécié ici. Super, ma question pour vous, si vous avez un top 5 de jeux, c'est répondu. Brigitte. Emma, moi aussi beaucoup la couture et le tricot. Quelle est la marque de patron que tu as préféré coudre? Illy Mac. Et quel est le tricot qui t'a fait le plus de plaisir? Le Marseille Sweater. Le Marseille Sweater. Question. À la façon camp de jour, quel serait à chacune votre totem? Attention, vous ne pouvez utiliser que des termes en lien avec le tricot, les accessoires et les animaux qui se tricotent, les qualités de laine, la couture ou encore les jeux de société. Hey, c'est une bonne question de Sylvie Pinchot. Yeah boy. Et pourquoi une petite explication avec ça? Hey, c'est dur! Ça serait une petite fibre piquante un peu, là, je pense. Ouais. Un petit caractère de marde. Moi, c'est sûr que le caractère de mon totem serait espiègle. Moi, j'aime ça trouver les failles, là. C'est le joueur qui fait l'affaire qu'il n'a pas le droit de faire, là, ou qui est comme au bord de tricher, ou qui est Mais comme... toi, t'es jamais le joueur Non. qui fait l'affaire qu'il faut pas faire. Non, mais moi, je watch, là. Ouais, je suis plus comme à la vigie, là. Je fais régner l'ordre.
Je veux m'assurer que personne triche, là. Fait que je serais comme le joueur à l'affût. Aigle. Avec le chat puis tout comme rustique, là. Rustique. Dans mon nom, il y a rustique. Il y a rustique. Ouais. Moi, il y a espiègle et observatrice. C'est sûr. C'est sûr. Oh. Ce serait un bon caractère. Faudrait juste que je me trouve un alpaga rustique. Ah, alpaga, c'est bon, ça. Moi, je pourrais dire Meeple. Parce qu'un Meeple, c'est le nom d'un pion dans un jeu de société. Meeple de l'ordre. Ou aigle. Tu sais, un aigle, ça surveille là, tout le temps. Aigle, espiègle. Ouais, c'est ça. Merci Sylvie pour ta question. Lucie Piché, avez-vous un budget déterminé pour vos loisirs? Moi non, j'ai pas de budget déterminé. C'est souvent au besoin, de temps en temps, au coup de cœur. Exactement. Moi, je peux être des semaines sans investir pour du tissu. Mais du tissu, là, ça doit faire plus qu'un an, j'en ai pas acheté. À moins pour un projet spécial là, ou d'une vente de débile. Là. Et puis, jeux de société, c'est des. Je les vois venir un peu comme des films. Là. Tu sais, une sortie de jeu, c'est annoncé 1 an d'avance. Je les vois venir, je fais oh mon Dieu, lui, il a l'air vraiment intéressant. Je vais le passer en commande, je vais l'acheter quand il va arriver, mais. Moi, non, j'ai pas de. Puis chez nous, on est quand même très. La seule affaire qu'on aime vraiment dépenser, sans compter, c'est la bouffe. Sinon, on surveille quand même bien on économise beaucoup. France voulait savoir nos 3 jeux de société préférés, ça a été répondu. Louise Jeté veut savoir comment vous êtes-vous rencontrés, ça aussi c'est fait. Isabelle Mascotte, projet coup de cœur, ça a été répondu. Sarah Desruisseaux, quel a été votre tout premier projet de tricot / couture? Moi, ben là c'est ça, j'ai comme parti des foulards, des bandeaux quand j'étais jeune avec ma grand-mère, que j'ai jamais fini. Mais je pense que quand j'ai recommencé vraiment à tricoter, que là, j'ai pas arrêté depuis ce temps-là, je pense que c'était vraiment des carreaux pour finalement, genre des carreaux noirs, rouges, tu sais, style le chalet. Genre me faire vraiment une couverture. As-tu fait? J'ai fait une coupe de carreaux, mais j'ai jamais fait. C'était en acrylique, là, la laine de chez Walmart. Ok. Et c'est ton premier projet qui n'a pas été fini, mais c'est ça que j'ai. Avec ça, j'ai commencé. Mon premier projet couture a été... J'ai appris à coudre avec la mère de mon amie Laurie, avec Reine. On a fait une doudou, la doudou de lit à Benjamin. C'est un rectangle. Et finalement, c'était du Minky sur Minky. C'était tellement glissant. Reine m'a dit, Karine, je m'en occupe, je vais la faire. Ça va être un chiard. Puis ça a été un chiard même pour elle, là, que ça fait au-dessus de 30 ans qu'elle coud des vêtements à Reine. C'est vrai que ça en est occupé. Mais les premiers que j'ai fait par moi-même, là, quand je me suis fait donner ma machine, j'ai fait voyons, une tuque pour bébé, pour belle avec des bananes, tissu banane, puis les petits pantalons qui allaient avec. Ça a été le premier projet que j'ai cousu comme complet par moi-même avec ma machine. Julie Masson veut savoir de quelle façon on s'est rencontrés. Ensuite, tricot nomade. Quels sont vos nonos en couture et en tricot? Le genre de choses tu sais que tu veux pas coudre ou tricoter. Ben moi, côté couture, le Minky, ça glisse, c'est effrayant. Fait que oui, des doudous, des choses comme ça, c'est bien le fun à faire, mais ça glisse, faut que tu t'enlignes, faut t'épeindre en Moses. Puis sinon, le pull là, pour faire les sacs à collation, puis ces choses-là, j'ai pas encore trouvé la bonne aiguille pour que ça fonctionne à 100%. Fait que là, je travaille avec du papier ciré, fait que c'est vraiment pas... ça fait la job, là, mais c'est ordinaire. Mon Dieu. C'est drôle parce que pour l'instant, mes nonos, je pense que c'est la même affaire que mes rails, mettons. Je veux pas faire de... Je veux pas me lancer dans un chandail full en torsade ou du jacquard tout au complet. Mais des accessoires aussi, je trippe pas tant. À part des boules, mais des tucs, des
des foulards, des mitaines. Moi, ça, ouais, pour l'instant, des mitaines, c'est no. No. Mais c'est tellement beau en plus. Genre, c'est sûr que c'est pas plus long qu'un bas, là. Non. C'est drôle notre cerveau, comment il fonctionne des fois. Ouais. Brigitte La Liberté veut savoir, j'aimerais avoir les détails du projecteur Amazon. Je vais le mettre en ligne dans la description. On fera ça. Question vos rêves pour 2023, demande Lise Pichette. C'est quoi ton rêve pour 2023? Mon rêve pour 2023? Bonne question. Ça aurait pu être... Moi, mon rêve, c'est toujours d'avoir une garde-robe, genre, entièrement fait par moi, mais je pense pas que c'est un rêve qui va se réaliser un jour. Je suis pas assez assidue dans mes affaires pour vraiment tout finir mes projets tout le temps, pour être capable de... Puis même, en ce moment, les projets que j'ai terminés, j'aimais pas. Tu sais, on est tellement dans des situations que on est en jogging, en pyjama, puis... Ouais, mais c'est ça. Moi, la fin de semaine, on est au chalet, j'étais en mou. On est tout le temps La semaine, au travail, tu sais, j'ai mon polo de travail, j'étais en jeans. Fait que même moi, du linge propre, j'ai pas l'occasion de temps d'en mettre que ça. Mais mon rêve pour 2023... hey, moi, un de mes plus grands rêves... Peut-être faire des pantalons tricotés aussi, ça serait cool. Moi, toi, t'es vraiment rêve par rapport à ta passion, là. J'ai tout le reste que je veux. Mais moi, mon rêve, je pense... En même temps, j'aimerais quand même ça faire du 4 jours semaine. Puis avoir une journée dans la semaine, là, que je serais indigne, je pourrais aller porter mon gars à la garderie. Là. Mais tu sais, faire, à la limite, tu sais, mon ménage là, avancer plein d'affaires là, pour que la fin de semaine, j'avais pas ça à faire. Ou de rattraper une charge là, que j'éparpille dans ma semaine. Là. Ouais. Ou de dire que s'il y a un avant-midi que je fais juste coudre, ben je fais juste coudre. Puis pas me sentir coupable. Là. Avoir un temps libre, là, sans stress, pour faire ce que je veux. Ouais, c'est vrai que c'est... En même temps, j'adore mon travail. Travailler 5 jours, c'est zéro un problème, tu sais. Moi, je suis pas Je dis ça parce que je sais que ma boss m'écoute. Non, c'est une blague, Isabelle, mais... Ouais, mais juste de dire que j'aurais comme une journée dans la semaine, comme... Ça serait wow, là. Que je peux me rabattre sur cette journée-là pour dire, hey, si j'ai pas le temps de faire quelque chose, s'il faut que je me prenne un rendez-vous chez le dentiste, que je suis pas obligée de partir de la job, aller à mon rendez-vous chez le dentiste, à revenir. Ouais. C'est comme... ouais, un break. Ouais, un break. C'est vrai que c'est autre. Ce serait ça. Marie-Hélène Tremblay veut savoir. As-tu fait la même chose? Attends. J'ai tricoté avec la Brig & Little et j'ai dû la laver avant de la bobiner car elle était sale. L'eau est devenue brune. As-tu fait la même chose ou ta laine était propre? Sûrement que tu y as répondu, hein? Ben, moi, je l'avais pas lavé. Dans la laine, tu vois qu'il y a des morceaux de foin un peu, là, ou de gazon, je sais pas trop. En tout cas, il y a du stock dans la laine. Mais j'ai bloqué mon corps de ma veste parce que mon bord en bas, il roulotait. Puis je voulais comme juste voir si je pouvais le laisser de même bloqué, il rouloterait plus, ou si il a fallu que je l'allonge. Puis mon eau était pas brune. Fait que ça m'est pas arrivé. Je sais pas. Ça va peut-être m'arriver un jour, je sais pas. Il y a quelqu'un ici qui veut savoir qu'est-ce que vous faites comme métier dans la vie? Ben moi, je suis gérante de succursale pour la boutique L'Entrejeu de Trois-Rivières, gestionnaire, projet... Vous l'avez peut-être même vu dans les annonces à la télévision? Oui. En Mauricie, on a eu les annonces. Dans le fond, je suis responsable réseaux sociaux pour les 5 succursales, responsable de succursale à Trois-Rivières et responsable des projets spéciaux et marketing. Promotion. Puis moi, ben, mon chum a une compagnie de plomberie à Shawinigan et je suis sa secrétaire. Je m'occupe des comptes à payer, des factures, téléphone, adresse courriel, fin de mois, taxes. Finalement, tout ce qui a trait au bureau. C'est son bras gauche. Bras droit. Mais
Puis lui, ben, il aime pas les ordi, fait que peu importe, tout ses soumissions, il est fait dans sa tête, mais finalement, c'est moi qui l'ai fait à l'ordi. Il s'assied, puis il me dit quoi faire. Good! T'es nécessaire. Pour lui, oui. Martine Foucault veut savoir, avez-vous déjà pensé organiser un week-end en groupe, une genre de retraite, sous le thème du tricot ou des jeux de société? Moi, j'embarquerais. Ben moi, je le fais déjà pour jeux de société. Ça existe. 2 fois par année, le camp Bout-Entrée à Chelsea organise des fins de semaine qui s'appellent les jeux au bout. Ça dure, le premier week-end dure 10 jours, mais c'est comme 2 fins de semaine plus une semaine. Moi, j'y vais habituellement 3 jours. J'étais allée 2 fois cette année. Fait que c'est une fin de semaine où on a fait que jouer à des jeux de société. Fait que c'est sûr que ça, je trouve ça parfait. Mais j'aimerais ça encore, tu sais, pour revenir à mon 4 jours semaine, une journée pour coudre. C'est-à-dire, on l'a déjà dit, là, qu'on partirait à ton chalet. Oui. Juste toutes les deux. Puis que pendant ces 2 jours-là, on ferait que nos loisirs créatifs. Là. Ouais. Fait que oui, c'est sûr que ça serait... on pourrait organiser ça. Mais c'est ça, mais là, même organiser ça, genre, ensemble, là. Tu sais, nous deux qu'on organise ça avec d'autres mondes. Oui, c'est ça. On pourrait... nécessairement avec une association. Non, mais qu'on trouve... on trouve une genre de place... Un chalet. Ouais. On pense à ça. C'est rare, ça. On pense à ça. Merci, Martine. Où as-tu acheté la Brig & Little? Au Rossi. Je sais pas où elle se vend ailleurs. Je l'ai toujours vu au Rossi, mais peut-être que ça se vend à d'autres succursales, d'autres magasins, là, sûrement. Mais... Toi, c'est là que tu l'as vu. Oui. Valérie Berthelot veut savoir, avez-vous déjà voyagé à l'étranger? Aimez-vous les voyages? Moi, non, à part les voyages scolaires, genre Toronto, New York, ces affaires-là, qu'on fait au secondaire, mais sinon, j'ai jamais voyagé. Moi, avec l'école, jadis, j'étais allée en Belgique pour un festival de théâtre. J'ai été aux États-Unis plusieurs fois. J'ai été Destination Soleil plusieurs fois aussi. J'aime voyager, mais c'est pas quelque chose qui me... Tu me dirais, on part dessus, on s'en va là, c'est sûr, je vais te dire oui, là. Mais tu sais, je suis pas en manque de pas être allée depuis quelques années, mettons. Je vais toujours être partante, c'est sûr et certain. Mais je suis pas addict, là. Je suis capable de sauter une année. Avec les chalets, de toute façon... ça nous permet de s'évaser. Oui, c'est ça. Y aller dans nos... Voyager, ça implique qu'il faut y aller dans nos longues vacances. Mais là, en même temps, nos longues vacances, c'est comme... on pourrait aller genre au chalet, puis comme pas être pogné dans nos valises 2 jours de temps. C'est ça. Tu sais, ça pourrait comme juste être... On arrive, on repart 2 semaines plus tard. On a déjà la chance de s'évader plusieurs petites fois par année. Exact. Fait que moi, je ressens pas nécessairement le besoin d'aller plus loin tout le temps. Nancy voulait savoir comment on s'est connus. Ça a été répondu. J'aimerais savoir votre plus grande difficulté ou défi dans vos arts respectifs. Ça a été répondu. Merci Marie-Ève. Julie Côté. Projet préféré, pays projet. Ça a été répondu aussi. Depuis combien de temps faites-vous vos passions? Demande Nancy Valcourt. Moi, j'ai commencé à coudre l'été où j'ai accouché de Benjamin. Donc, je dirais mai 2019. Le jeu de société, ça date d'avant ça. Ah, c'est quand j'étais au fédéral. Je suis rentrée là en quelle année? Là, ça fait 4 ans que je travaille pour mon chum. Déjà? Oui. Ça va faire 6 ans, à peu près. Puis jeu de société, ben moi, ça fait très longtemps. Ben, jeu de société, on a toujours aimé ça chez nous, mais tu sais, on était dans les jeux comme plus standards. Là, c'est Karine qui nous fait connaître des jeux. Je sais pas comment. Plus spécial. On était plus dans le Monopoly, jour de paye, Destin, ces affaires-là. Mais tu vois, ici, il y a Sylvie Benoît qui, c'est un peu, la question est un peu en lien. Où est venu votre intérêt pour votre passion respective? Qu'est-ce qui vous a attiré? Mais moi, au fédéral, j'avais un job qui avait quand même des temps morts de temps en temps. Puis, il y en a qui dessinaient, il y en a qui... Tu vois, maintenant, je dessine un peu, mais comme je faisais des mandalas, des affaires de même. Puis, un moment donné, en joke, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, tu pourrais tricoter, je sais pas trop, une affaire de même. » J'ai dit « Ah, je pourrais. » Puis là, ça a commencé de même, puis ça n'a jamais arrêté. Ben moi, dans le fond, c'est vraiment...
quand je suis tombée enceinte de Benjamin. Je voulais pas acheter, j'ai pas trouvé de kit, tu sais, de bassinette, là, tu sais, de drap contour, à mon goût. Fait que je voulais vraiment juste y faire une belle couverture. De toute façon, on les abrait pas, ces bébés-là. Je voulais juste trouver une belle couverture que je pourrais laisser dans la bassinette. J'avais trouvé du... J'étais tombée sur un très beau tissu en ligne. Tu pourrais le montrer? Oui, effectivement. Sa couverture de lit. Oui. Fait que j'avais demandé à Reine, justement, la maman de mon amie, ah, si je veux faire la doudou, vas-tu m'aider? Elle dit oui, puis finalement, j'ai comme vraiment trippé. Puis après ça, je me suis mis à faire plein de choses avec ça. Sylvie. Qui revient au Québec en 2023. Elle est installée actuellement temporairement à Colombie-Britannique. Elle revient avec nous. Bon retour, Sylvie. Notre projet préféré, Mélissa Gendron, ça a été répondu. Louisette Tremblay veut savoir, est-ce que vous filez la laine? Pas moi, en tout cas. Non plus. On file pas Puis la je laine. pense pas que non plus ça va être en 2023. Quel tissu as-tu aimé? Ça aussi, ça pourrait être un de mes rêves. Vraiment de partir, genre, tu sais, du début à la fin, comme pour le film, là, genre vraiment Effectivement. le nettoyer, garder, filer, blablabla, jusqu'à la fin de tricoter par un projet film. Mais pas 2023. Le projet de vie, il y en a. On sait jamais. Quel tissu as-tu aimé le moins coudre? Et Jessica, projet tricot que tu as le moins aimé, ça a été répondu. Combien de temps par jour, semaine consacrez-vous à votre loisir? Très, très variable. Mais moi, si je combine tous mes loisirs ensemble, je pourrais dire 8 heures par semaine. J'ai inclus là-dedans mon temps de switch. Parce que pour moi, c'est un de mes loisirs, puis c'est un temps que je prends pour moi. Fait que quand je m'installe que je joue Animal Crossing, même si je joue 20 minutes par jour, c'est toujours bien 1 heure par semaine que je prends pour ce loisir-là. Moi, je dirais 8 heures, avec tous mes loisirs, tous confondus. Autant pour du jeu que... si je ferais vraiment mon 8 à 10 tous les jours de la semaine, j'aurais un 10 heures, mais il y a beaucoup de soirées que je suis comme juste trop fatiguée, puis je fais rien. Je fais juste regarder la télé, puis j'ai même pas le goût de tricoter en même temps. Je pourrais... C'est vraiment variable. 10 heures, moins de 10 heures. Même la Switch, je joue bien moins que toi. Ouais. Lucie Duquette veut savoir, Jessica, est-ce que tu as continué tes 2 projets au point de croix? Je les ai pas continués parce que, je vais les continuer, là. Je les ai pas abandonnés. Mais c'est des projets de Noël. Puis cette année, moi c'était pour encadrer puis mettre ça au chalet. Puis cette année, on était censé faire beaucoup de rénovations dans le chalet. Donc, on s'était dit, on va pas décorer pour Noël parce que, là, on commencera pas à tasser le sapin puis les décorations pour rénover. Donc, j'avais comme arrêté mon plan de décoration en me disant, là, je vais pas perdre mon, tu sais, je vais juste le sortir genre dans 1 an. Fait que je vais pas perdre mon temps là-dessus. Mais c'est sûr et certain qu'il n'est pas abandonné. Genre, j'adore faire ça, puis mes projets, je les trouve encore extrêmement beaux, puis j'ai hâte de les voir finir là. Pour ma part, j'ai pas commencé celui que je m'étais acheté. Le petit kit. Ouais. Mais moi, je vais peut-être comme les faire cet été, mettons, parce que c'est moins chaud là, que de tricoter souvent l'été. Là, ça sort bien, puis ça se fait bien. Fait que... En camping cet été, on va reprendre ça. Je vais reprendre ça. Merci, Lucie. Ma question. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous avez jamais fait? Ça, on l'a répondu. Quel est votre mets préféré? Miss Cholia qui veut savoir ça. Votre mets préféré à chacune? Bonne question. J'adore. On aime tout ce qui est pas santé. Oui. Ouais. On est des bons mangeurs de pain, fromage, friture. De nouilles. Ah oui, les pâtes. Ouais. Ah. Moi, j'avoue qu'une bonne raclette, ça me satisfait. J'aime ça, le raclette, mais c'est pas mon mets préféré. Moi, je dirais raclette. Moi, d'après moi, ça serait plus de quoi que des pâtes. Des pâtes, là, ça, j'ai toujours... Genre, on dirait que je peux pas passer une semaine sans avoir au moins un souper de pâtes. Non, non plus, mon Dieu. Je
pense que ça serait... Puis peu importe le... Tagliatelle, penne, coude. N'importe quoi. On n'est pas regardé à sa forme. Fromage, à la viande, Tant que des nouilles, on est correct. Je pense que ouais, ça serait peut-être des pâtes. Super. C'est Claudine Brassard. Claudine, je crois que c'est la cliente que j'ai croisée à la boutique qui m'a reconnue. Sûrement. Assurément. Elle m'a appelé. J'ai adoré ça. Oh mon Dieu, c'est la fille des petits bonnets d'elle. Oh mon Dieu. J'étais pas prête à ça. Elle m'a appelé. Hey, tu croiras pas ce qui m'est arrivé. Hey, j'étais pas prête à ça pantoute. Et mon équipe de travail non plus. D'ailleurs, ils ont eu droit à quelques explications. Ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Mais très contente aussi, Claudine, d'avoir pu jaser avec toi. Quel est le plus gros achat folie en lien avec le loisir créatif? Ben moi, ça a été mon mètre de tissu. J'ai parlé tantôt. Moi, je dirais que n'importe quand j'achète de la laine totale pour faire mon chandail, laine noire combinée ensemble, pour moi, c'est une folie. Dominique, tu t'es acheté un agenda, des collabs, des crayons. Team organisé. Hey, on n'a pas parlé de ça dans nos loisirs, hein? Ah non, c'est vrai, c'est Non. l'agenda aussi. Ouais. J'aimerais savoir quel est le projet que vous avez fait, que vous feriez à nouveau. On en a parlé. Merci, Dominique. Très heureuse d'avoir pu t'influencer dans tes dépenses. Est-ce que c'est possible d'avoir plus de détails sur le projecteur de la couture? Et qui vous enseigne tous ces trucs? J'apprends beaucoup. Le groupe Facebook que j'ai parlé au début là, de Passion, Couture, Patron, PDF, j'ai appris énormément sur ce groupe-là. Là. Vraiment, il y a tout à apprendre là-dessus. Moi, je suis sur le groupe et je couds même pas, mais c'est juste beau. Fait que je vais mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, le lien pour le projecteur. Quel est votre film de Noël préféré? Maman, j'ai raté l'avion. Ah, moi je pense que c'est... C'est ça, c'est le sapin des boules. Ouais, mais c'est le film préféré de JP, mais moi, Le Lutin, je pense que c'est mon meilleur. Le lutin? Ouais. Vous avez l'air de bien vous entendre. Mais non, c'est juste une parole. J'aurais aimé savoir ce que vous auriez aimé savoir avant de créer un podcast, afin de probablement ne pas reproduire actuellement. Ah, j'aurais pas fait d'enfant ni de chien. C'est la seule chose actuellement qui brime notre qualité de podcast. Mais c'est tellement minime comme problème que je m'en débarrasserai pas, là. C'est la seule chose. Moi, j'adore notre formule. Mais moi, pour en écouter beaucoup, Moi, je n'écoute pas. positionnez votre micro comme il faut. Parce que j'en écoute, là, que... On entend tout. Tu sais, déjà, mettons, quand que je réécoute ma vidéo, là, genre, j'entends mes bruits de bouche, Ouais. ça m'agresse, là. Mais, je leur... Tu sais, ça m'agresse dans toutes les vidéos, mettons. Là, c'est sûr, en plus, aujourd'hui, on va entendre les gars, puis tout, là. Ouais. Mais là, on a essayé des sacrés dehors, mais là, ils savent plus quoi faire. Il avait fait le tour du bois 4 fois qu'ils sont revenus. Et puis, il est long, notre podcast d'aujourd'hui, là. Ah ouais, mais ça. Mais bon. Ouais, moi, ça, je pense que si tu décides de faire un podcast et que tu vas avoir un micro, fais des tests. Nous, on n'a pas fait de test. On n'a pas de micro. On n'a pas de micro. Mais On peut pas faire mieux, là. Ils nous entendent-tu bien, tu penses? Sûrement. Dites-nous dans les commentaires. Ben là, ça fait 2 saisons que j'espère pour vous autres. En tout cas, personne ne sait plus. Tout le monde fait juste regarder l'image. Suggestion de jeux de société 5-7 ans à jouer avec les enfants, j'en ai suggéré beaucoup. Fait que ça, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook, l'entrejeu. J'ai fait des vidéos tout le mois de décembre. Le Zombie Kid, il est cool. Oui. Vraiment. Oui. Mais j'ai fait des vidéos à tous les jours du mois de décembre sur la page Facebook de l'entrejeu avec des suggestions de produits. On explique tous les jeux, tous les produits. Ça peut être une très belle banque de données à utiliser. Puis sinon, suivez-nous sur nos réseaux. On donne des suggestions pratiquement tous les jours. Puis je les aime quand même, les podcasts qui ont des micros qu'on entend tous. Je vais pas lancer un débat, là. Pourquoi avez-vous commencé votre passion? Ça a été dit. Merci, Lorraine. Suis-je trop tard? 31 décembre, 17h30, il y a quelqu'un ici qui a commenté. J'aimerais savoir le nom de vos chiens. Mon chien blanc s'appelle Daddy. Mon chien brun, Shadow. Et mon chien s'appelle Monsieur Gaston. Monsieur Gaston. Merci Nadine, t'es éligible pour le concours. C'est vraiment drôle quand elle crie après Monsieur Gaston! Et la dernière question de Annick. Si je veux faire un premier projet de tricot, quel patron est-ce que tu me proposes?
des patrons gratuits. Juste pour voir, mettons, un peu comment que... Pour juste apprendre à lire un tricot, parce que sincèrement, quand tu dépenses un montant pour un patron puis finalement tu n'es jamais capable de le faire, ou que ça te décourage, c'est sûr qu'éventuellement le patron soit capable de le faire, mais que ça te décourage puis que tu veux abandonner juste à cause de ça, c'est pas rentable. Effectivement. Mais commencer avec des petits patrons gratuits, après ça... Mais tu sais, il y en a gros qui trouvent que les patrons de patinette sont pas clairs. Moi, personnellement, je les trouve extrêmement clairs. Peut-être que oui, tu sais, j'en avais fait d'autres avant. Fait que je savais un peu quand même comment m'aligner. Peut-être que oui, comme premier patron, c'est peut-être vraiment pas clair. Je sais pas. Mais c'est sûr que après d'en avoir fait un ou deux, exemple le chandail, je pense pas qu'il y ait tant de difficultés à faire un patron de petite knit là, qui sont souvent des chandails très très simples, très basiques. Donc, mais ouais, j'avoue que moi, un premier patron, là, je trouverais quelque chose de gratuit. Et qui vous allume, parce que même si je fournis, tu sais, si je vous dis, ah oui, tel patron, puis que c'est un chandail à la base que vous trouvez, que vous aimez pas, ça veut rien dire, non. Vous allez pas être motivé pour le faire. Effectivement. Il faut trouver un patron gratuit qui vous correspond. Exactement. Je pense. J'espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions. Ça va être un long podcast. Oui, un long podcast. C'est pour ça qu'on ne vous présente pas de projet, parce que sinon... ça aurait été trop long. Ça aurait été trop long. Fait que je trouve que ça commence super bien l'année 2023. Oui. On se remet comme en repart, on donne plein d'informations sur nous. Moi, je veux savoir, est-ce que tu as des projets en cours, mettons, ou en tricot, t'es fini tout le temps tout de suite? Couture? Ouais. Je finis tout le temps. Fait que t'as rien, Parce que t'as rien qui se traîne d'un année. Non, mais je fais des projets impulsifs. Fait que, tu sais, mettons, là pour Noël, je voulais donner des sacs de bouteilles de vin. Je les ai faites puis je les ai donnés. Si je veux un chandail, je le veux là. Fait que je le fais puis. Ouais, c'est ça. Fait que t'as rien que tu traînes en 2023. Non, je traîne rien. Parce que moi, j'en ai des projets là, que je traîne en 2023. Je vais peut-être faire un petit. Au prochain épisode, un petit recap. Good! De qu'est-ce que je vais finir et qu'est-ce que je finirai pas. Fait que. On va faire un tirage. Fait que, donc, on vient tout juste de sélectionner la personne gagnante. On a utilisé un site internet pour choisir le gagnant. On n'a pas fait de favoritisme ici. Et selon le site Pick a Winner, c'est Isabelle avec un Z. Isabelle. Isabelle. La moitié. Non, Isabelle Nadeau qui remporte son prix. Donc, Isabelle, on va communiquer avec toi. On va écrire dans le commentaire, là, on va t'écrire pour que qu'on entre en contact avec toi. Puis on va te faire parvenir le beau prix avec les cartes cadeaux. Donc, on te contacte dans les commentaires. On remercie tout le monde pour la belle participation. Merci d'avoir participé. Puis, ça s'est fait de dernière minute, tout ça, mais là, je pense que ça va être une formule à conserver, à refaire assurément. L'année prochaine, on refait notre panier de Noël. On vous remercie d'être à l'écoute. Et puis, ben. On veut savoir aussi qu'est-ce que tu vas t'acheter avec les cartes. Oui, on veut un suivi là-dessus. Je suis sûre que la communauté aussi va être contente de savoir. Donc, merci tout le monde. On se revoit pour un prochain podcast. Bye!